Le mystérieux jeu La Perle des 10 000 mondes apparaît, le monde est sur le point d'être complètement bouleversé. Lorsque Subei entre dans le jeu, un démon terrifiant des 9 cieux sème la panique dans Zhu Tianwanji. Un grand démon sans égal naît ainsi. Voyez comment le jeune homme ordinaire Subei s'élève pas à pas. Pour finalement devenir un duc démon qui peut changer le monde d'un revers de main, le seigneur démon qui fait trembler Zhu Tianwanji. Quoi? De l'argent? S'écria Subei. Son visage se voila, formant un contraste frappant avec le sourire doux de la jolie employée. Comme le choc du feu et de la glace, il doutait que ses oreilles lui aient joué un tour. Zhu Tianwanji. Un jeu occasionnel, semblable à un miracle mythique transcendant les époques, a été partagé par toutes les formes de vie civilisée de l'univers. Il est comme un trou noir mystérieux, attirant d'innombrables regards. Qui l'a créé? Depuis combien de temps existe-t-il? C'est encore une énigme pour toutes les civilisations de l'univers, personne ne peut la résoudre. Dans ce jeu, il semble y avoir d'innombrables trésors attendant d'être découverts, et vous pouvez y obtenir tout ce que vous pouvez imaginer. Certaines civilisations avancées pensent même que Zhu Tianwanji n'est pas un jeu du tout, mais une relique ancienne. Monsieur, toutes nos excuses. La Fédération des civilisations de l'univers a distribué à nos braves les premiers liens gratuits de Zhu Tianwanji pour la planète. Il n'y en avait qu'1 milliard, et ils ont tous été distribués hier soir. Maintenant, il ne reste que des liens limités de niveau profond à prix fixe, coûtant 200 000 yuans cosmiques chacun. Souhaitez-vous en acheter un? La membre du personnel féminin a gardé son sourire et a expliqué patiemment. Le brave se trouve dans la Fédération des civilisations de l'univers. Ce n'est qu'une simple civilisation de niveau 1, insignifiante, mais sa population compte plus de 20 milliards d'habitants. 1 milliard de liens gratuits, pour une population aussi nombreuse, c'est comme une goutte d'eau dans le désert. Une goutte d'eau pour éteindre un incendie. 200 000 yuans cosmiques. Subei, ce jeune homme sans le sou, qui a été licencié hier après avoir hésité à payer son patron. Ses poches sont plus vides que son visage. Sans parler de 200 000. Même dans 10 univers, on n'en trouve pas mademoiselle, il n'y en a vraiment pas de gratuit? Subei n'abandonnait pas, ses yeux remplis de supplications. Elle n'avait plus de travail. L'argent qu'il avait sur lui ne suffisait que pour le repas de ce soir. S'il n'obtient pas le lien de Zhu Tianwanji, il a l'impression que sa vie deviendra sombre. Je suis désolé monsieur, il n'y en a vraiment plus. Cependant, vous pouvez remplir un formulaire. Pour une réservation prioritaire pour la prochaine fournée de liens. La Fédération des civilisations de l'univers enverra la deuxième fournée de liens gratuits début du mois prochain. Employé au guichet, il reste une coupure. Subei hésite à explorer Zhu Tianwanji, qui ouvre demain à 8h27 pour la planète d'Axia, un nouveau serveur exclusif sera ouvert. Chaque civilisation qui découvre le jeu pour la première fois n'a qu'une seule chance de bénéficier de la protection d'un nouveau serveur. 28 Quand je recevrai le lien le mois prochain, j'aurai déjà un mois de retard sur les autres. Comment pourrais-je devenir PDG dans le jeu? 29 Recevoir un lien blanc pour aller en Amérique et atteindre le sommet de sa vie, est-ce un beau rêve? Monsieur. 30 Bien que le lien de connexion soit cher, il en vaut la peine. Il y a aussi une chance de gagner à la loterie dans le jeu. N'envisagez-vous pas sérieusement? 31 L'employé de bureau continue de persuader. Non, ce n'est pas nécessaire. 32 Merci. Subei jeta un regard plein de regret vers le comptoir, où le lien de connexion brillait comme du cristal. 33 À ce moment-là, un énorme écran apparut à nouveau, affichant le message qui déplaisait depuis 3 jours. 34 Avis de recherche, un chien de race pure de type chinois est porté disparu depuis 3 jours, pesant 12 kg. 35 Pelage jaune, queue blanche, avec une plaque de jade blanche autour du cou. Qui retrouvera mon chien? 36 Je vais disparaître du monde, ma fortune est d'1 million, je serai maudit à mort. Numéro de contact, Shinao 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 Shinao. 37 La personne qui a posté la vie est très riche. 1 million est suffisant pour rendre les gens avides. Mais 3 jours sont passés, 38 personnes ne l'a encore trouvé. Merde, les humains sont moins bons que les chiens. 39 Si je me perdais, personne ne s'en soucierait probablement. Subei a souri de manière autodépréciative. 40 Ne pas avoir reçu le lien gratuit, son cœur était extrêmement contrarié. Il n'avait d'autre choix que de retourner dans sa modeste location en dehors du travail. 41 Le téléphone sonna, c'était un SMS de sa propriétaire obèse. Subei, espèce d'idiot. 42 Je n'ai pas payé mon loyer depuis un demi-mois. Je vous donne jusqu'à demain 12h pour payer le loyer et les intérêts dus, sinon partez. 43 Ou donnez-vous à moi. Subei frissonna de tout son corps. Sa propriétaire obèse était une veuve de plus de 40 ans, 44 pesant 150 kg, si grosse qu'on ne voyait pas son cou. Bien qu'il soit pauvre, 45 Il était plutôt beau et jeune et vigoureux. Il préférerait mourir plutôt que de se soumettre à elle. 46 Il supprima le message et réfléchit à sa vie ratée. Le moral de Subei était perturbé. 47 Il descendit acheter une bouteille de vin bon marché et une boîte de nouilles instantanées avec ses 4 yuans restants, puis retourna dans sa location. 48 Il mangea les nouilles avec le vin. Il n'avait bu qu'à moitié qu'il s'endormit ivre sur le lit. Combien de temps avait-il persisté? 49 Dans un état second,
Subé entendit faiblement des aboiements de chiens. Il se réveilla et découvrit qu'il était déjà 3 heures du matin. 50 suivant le son, Subé arriva près d'un fossé puant derrière une décharge. Pour l'ouverture du serveur exclusif de la planète Daxia. Chaque planète de civilisation qui le découvre pour la première fois n'a qu'une seule chance de protection lors de l'ouverture d'un nouveau serveur. Quand j'aurai le lien le mois prochain, j'aurai un mois de retard sur les autres, comment pourrais-je devenir PDG dans le jeu? Voulez-vous gagner un beau succès, monter au sommet de votre vie, monsieur? Bien que le lien de connexion soit cher, il en vaut la peine. Il y a aussi une chance de gagner à la loterie en entrant dans le jeu. N'y réfléchissez-vous pas sérieusement? La jeune employée continua de le persuader. Non, merci. Merci. Subé jeta un dernier regard plein de nostalgie à la connexion Xuanji, brillante comme du cristal, derrière le comptoir. À ce moment-là, non, l'immense écran géant afficha à nouveau ce message qui se plaignait depuis 3 jours. Avis de recherche de chien, un chien chinois pur sang, 3 jours, pesant 12 kg. Poil jaune, queue blanche, un pendentif en jade blanc autour du cou, quiconque retrouve son chien bien-aimé. Il évite le monde, 1000 millions d'ennemis, maudit à mort. Numéro de téléphone, Shinao 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 Shinao. La personne à l'origine de la vie est très riche. Les 1000 millions d'ennemis font saliver les gens ordinaires. Pourtant, 3 jours sont passés. Personne ne l'a encore trouvé. Merde, les humains valent moins que les chiens. Si je me perdais, je suppose que personne ne s'en soucierait. Subé se moqua de lui-même. Sans avoir obtenu le lien gratuit, il était extrêmement contrarié. Non, retournons dans la modeste location en dehors du bureau de travail. Son téléphone sonna, c'était un SMS de la grosse propriétaire. Subé, espèce d'idiot. Vous n'avez pas payé votre loyer depuis un demi-mois, je vous donne jusqu'à 12 heures demain pour me payer le loyer et les intérêts dus, sinon, dégagez. Ou obéissez-moi. Subé frissonna de tout son corps. La propriétaire obèse, une veuve d'une quarantaine d'années. Pesait 150 kg, si grosse qu'on ne voyait même pas son cou. Bien qu'il soit fauché. Il était un peu beau et jeune et vigoureux. Il préférait mourir plutôt que d'obéir à elle. Il supprima le message, réfléchissant à sa vie ratée, Subé était agacé. Il descendit, et avec les 4 yuans qui lui restaient, il acheta une bouteille de béjus de mauvaise qualité et une boîte de nouilles instantanées, puis retourna dans sa chambre. Le béjus avec les nouilles instantanées, il s'enivra sur son lit après en avoir bu la moitié. Combien de temps avait-il persévéré? Dans un brouillard, Subé entendit faiblement un léger aboiement de chien. Il se réveilla et découvrit qu'il était 3 heures du matin. En suivant le son, Subé arriva dans un égout derrière une décharge. Les aboiements de chiens étaient plus forts. Le vent froid souffla, il frissonna, l'alcool s'était dissipé en grande partie. Sans dégoût, il écarta doucement la bouche d'égout, retenant sa respiration. Sortant son téléphone à l'écran brisé, il alluma la lumière et éclaira le dessous. Ses doigts pointaient vers le bas dans le caniveau, un chien jaune sale recroquevillé dans un coin. Une patte coincée, il saignait et aboyait faiblement. Subé cligna vigoureusement des yeux, choqué de constater qu'il y avait bien une plaque de jade autour du cou du chien jaune. Maintenant, le vent tourne, ma chance tourne. Subé était surexcité, il composa rapidement le numéro de téléphone indiqué sur l'avis de recherche. Moins de 10 minutes plus tard. Une luxueuse voiture volante rouge flottante descendit du ciel, la porte s'ouvrit, les phares éclairèrent. Une beauté éblouissante descendit, vêtue de violet, aux traits fins. La peau d'une blancheur de neige, une aura froide et sexy, surtout ses longues jambes d'un blanc de neige. Longue, ronde, pleine de tentation. Où est mon grand jaune? Demanda la femme anxieusement. Subé ne fut pas ébloui par sa beauté. Il tendit la main et pointa le caniveau sous la bouche d'égout. La femme, voyant son chien adoré, n'hésita pas et sauta par-dessus la bouche d'égout. En 5 secondes, elle en ressortit en tenant le grand chien jaune blessé, sautant d'une bouche d'égout de 2 mètres de haut. Merde, elle peut sauter d'une telle hauteur? Cette femme a des arts martiaux? Subé fut très choqué. La femme, le cœur brisé pour son chien, le plaça dans la voiture volante pour l'emmener chez le vétérinaire. Subé s'empressa, belle dame, vous partez comme ça. Et ma prime? La femme ne regarda pas en arrière, je suis sorti précipitamment. Je n'ai pas mon argent ni mon téléphone. Ne vous inquiétez pas, Wanx ne vous en doit pas un centime. Donnez-moi votre compte, je vous le transférerai dès que je rentre. Subé secoua la tête. Non, soit vous me donnez l'argent maintenant, soit vous m'emmenez chez vous pour prendre l'argent. Elle n'avait pas d'argent ni de travail, une prime d'1 million était trop importante pour qu'elle la donne facilement à n'importe qui. Vous emmenez chez moi? Impossible. Muanxin écarquilla ses beaux yeux. Le visage plein de dégoût. Merde, je t'ai aidé à retrouver ton chien. Elle n'a pas payé la prime et me méprise. Subé se mit en colère. Elle ne me donne pas d'argent et ne m'emmène pas non plus. Laisse le chien ici, Muanxin, tu peux être rassuré. 77 personnes n'osent lui parler comme ça. Après une hésitation, elle sortit une boîte exquise de sa voiture. 78 elle la jeta à Subé. Garde cette chose pour l'instant.
Quelqu'un viendra la racheter plus tard. 79 Elle est partie en voiture. Merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? 80 Ne me mens pas, j'ai noté ton nom, cria Subay. 81 Le vent de la nuit souffla, Subay, mal vêtu, frissonnait. 82 Il fait si froid. Attends à la maison. J'espère que cette petite salope ne me trompera pas. 83 De retour dans la chambre louée, mon seul couvre-lit était froid et vieux, mais j'ai attendu une demi-heure. 84 Le téléphone n'a pas répondu. Sa grand-mère, elle ne m'a pas eu pour rien, n'est-ce pas? 85 Furieux, Subay ouvrit la boîte cadeau exquise laissée par Muang Xing. Au centre de ses doigts se trouvait une taille de prune. 86 Un pied de porc d'un éclat flamboyant comme un diamant. Le connecteur de connexion de Joutian Wanji. Connecteur de niveau Xuan. 87 Subay tendit la main pour toucher. Le toucher était froid. Il n'avait pas eu le temps de regarder attentivement. 88 La paume de sa main lui fit mal. La lumière du connecteur vacilla et disparut dans les airs. 89 Merde, il n'a pas été utilisé comme ça, c'est l'affaire de quelqu'un d'autre. 90 Subay s'écria avec surprise. Ding dong, bienvenue à 91 Joutian Wanji. Identification d'identité en cours. Identification d'identité réussie. 92 Résident de la civilisation ordinaire de niveau 1, planète d'Ashia, Subay, âge 19 ans, liaison unique et irrévocable effectuée. 93 Subay découvrit avec incrédulité qu'il était apparu dans une véritable voie lactée. La sensation et la douleur de se façonner le visage. 94 Antique à la réalité. Le connecteur Joutian Wanji, une fois lié, ne peut pas être modifié. 95 Subay l'a accidentellement utilisé. Il ne pourra que s'excuser auprès de Muang Xing plus tard. Pour la planète d'Ashia. 96 Le serveur exclusif n'a pas encore été officiellement lancé. Vous pouvez choisir le rôle de l'épée de Jade immortelle. Le système a sonné. 97 Subay n'a eu d'autre choix que de transformer l'erreur en opportunité. Rôle de l'épée de Jade immortelle. Basé sur la culture et l'histoire de la planète d'Ashia. 98 Le jeu interstellaire créé. Il y a 8 classes principales au total, guerrier. 99 Mage, ombre de Jade, assassin. Sans dieu sauvage, personne n'osait lui parler ainsi. Après une hésitation, elle sortit une boîte exquise de sa voiture. Lance cela à Subay. Garde ça pour toi pour l'instant. Quelqu'un viendra le chercher avec de l'argent plus tard. Dit-elle en partant en voiture. Merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ne me mens pas. J'ai noté ton nom, Subay a crié. Le vent nocturne a soufflé. Subay, vêtu légèrement, frissonnait de froid. Il fait si froid. Rentre chez toi et attends. J'espère que cette petite garce ne me ment pas. De retour dans ma chambre de location. J'étais seulement froid et la couette était minable, mais j'ai attendu une demi-heure. Pas de réponse au message sur mon téléphone. Sa grand-mère, je n'ai pas été profité gratuitement, n'est-ce pas? Fou de rage, Subay a ouvert la délicate boîte cadeau laissée par Muang Xing. Au centre, de la taille d'un œuf de pigeon, se trouvait un jarret de porc, brillant comme un diamant. Le connecteur de connexion de Joutian Wanji. Un connecteur de niveau Xuan. Subay a tendu la main pour le toucher. La sensation était glaciale. Avant même de pouvoir le regarder de plus près. Ma paume se contracta et le connecteur brilla avant de disparaître dans les airs. Merde, il ne va pas l'utiliser comme ça, c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Subay s'écria avec surprise, ding dong, bienvenue à Joutian Wanji, identification en cours, identification réussie. Résident de civilisation ordinaire de niveau 1, d'Ashia Star, Subay, 19 ans, lien unique et irrévocable établi. Subay découvrit avec incrédulité qu'il était apparu dans une véritable galaxie cosmique, la sensation et la douleur de la création de personnages étaient identiques à la réalité, le connecteur Joutian Wanji, une fois lié, ne peut être modifié. Subay l'a utilisé par erreur et ne pourra que s'excuser auprès de Muang Xing plus tard, en raison de la ciblage de Dashia Star. Le serveur dédié n'étant pas encore officiellement ouvert, vous pouvez choisir le personnage de l'épée de Jade immortelle, a retenti l'invite système. Subay n'a eu d'autre choix que de faire avec. Le personnage de l'épée de Jade immortelle, basé sur la culture et l'histoire de Dashia Star. Contexte de jeu interstellaire créé, il y a 8 classes principales, à savoir guerrier. Mage, ombre, assassin. Divin désolé, berserker, univers mystique. Archer, Uojun, guerrier. Le modèle est basé sur l'apparence de Subay. Subay a choisi un rôle de DPS physique à distance, froid, élégant et très maniable. Xuanyu, ding dong. Vous avez choisi le rôle de Xuanyu avec succès. Veuillez créer un nom de personnage. Pour la première fois, alors que le jeune homme était en colère, Subay a utilisé son surnom en ligne habituel et accrocheur. Nom de personnage créé avec succès. Indication, Joutian Wanji ne permet pas de modifier l'apparence. Il sera modélisé selon l'apparence réelle, mais vous pouvez choisir un masque de transformation offert par le système. Pour protéger sa vie privée, Subay est un peu déçu de ne pas pouvoir se transformer en un bel homme exceptionnel. Ding dong, j'ai fait un adieu définitif au joueur, lié au surnom, alors que le jeune homme était en colère.
Le lien vers le monde céleste de l'Ouest donne une chance d'obtenir un potentiel et un équipement spécial, une fois chacun. Souhaitez-vous l'utiliser maintenant? Subei fut comme électrocuté. Le lien obtenu par Mu Wanxing du monde céleste s'est avéré être de niveau céleste. Cette probabilité est inférieure à celle de gagner à la loterie pour 10 milliards. Il dit avec excitation, utilisez. Ding dong, félicitations au joueur, alors que le jeune homme était en colère. Vous avez obtenu le potentiel unique et inégalé, brisement. Félicitations au joueur. Alors que le jeune homme était en colère, a obtenu l'équipement spécial, la flèche du ciel et de la terre. Brisement, potentiel unique et inégalé, il y a 2% de chance d'attaquer. La mort de l'âme de la cible, provoquant une mort instantanée absolue. Pour la même cible. Chaque attaque augmentera la probabilité jusqu'à atteindre 100% pour déclencher brisement. Ce potentiel inégalé peut être amélioré. Il est actuellement de niveau 1. Flèche du ciel et de la terre, équipement spécial, l'IA, alors que le jeune homme était en colère. Peut être amélioré, ne peut pas être perdu, échangé. Fonction de destruction, unité 0 infini de niveau 1. Chaque unité 0 inflige 10 points de dégâts réels supplémentaires. Potentiel. Ingestion, chaque livre de compétences ingéré peut conférer au possesseur des attributs permanents améliorés. C'est incroyable, c'est de la triche. Subei exulte, sa capacité à tuer instantanément les cibles en ignorant leur défense. Une fois le niveau amélioré, même les boss ne résisteront pas, le flèche Qianqun offre. Des pièces détachées illimitées, compétences d'absorption incluses, dévorer des livres de compétences. Augmenter les attributs permanents, ding dong, distance. Le nouveau serveur de la grande dynastie Xia de Zhoutian Wanji, heure d'ouverture. Il reste 4h37, les joueurs doivent entrer dans le jeu après l'ouverture officielle. Fin de l'alerte, Subei est expulsé du jeu et retourne momentanément à la réalité. Le téléphone sonne, c'est Mu Wanxing qui appelle. Il dit avec impatience. Mes gens ont disparu avec l'argent, je ne vous ai pas eu au téléphone, ne voulez-vous pas la prime? Subei se souvient un peu nerveusement de la dernière fois qu'il a utilisé le lien céleste. Mais il fait semblant d'être calme, il fait si froid si tard, je ne peux pas attendre là tout le temps. Pourquoi ne pas prendre ce que vous avez en otage chez moi comme récompense? Es-tu sûr de l'échanger contre la prime? Il ne vaut que 200 000, dit Mu Wanxing d'une voix légère. Subei est d'abord stupéfait, puis réagit rapidement, terre. Le lien céleste est rare, caché dans le niveau mystérieux, il faut un vrai effort avant de l'utiliser. Mu Wanxing pense que c'est un niveau mystérieux ordinaire, il essaie de garder son calme, voulant accepter. Craignant de soulever des soupçons, il était sur le point de parler lorsque son téléphone est tombé en panne et s'est éteint. Mu Wanxing pense que Subei a raccroché, alors elle envoie un SMS, « As-tu retrouvé mon Dawang? Je te dois une faveur, si tu as besoin d'aide à l'avenir, tu peux m'appeler. » Après avoir chargé son téléphone pendant 5 minutes et l'avoir rallumé, il voit le SMS. Subei pense. Une faveur, c'est une faveur. J'ai vraiment profité de la situation. Quand j'ai eu le lien céleste. Potentiel sans égal et promesse cachée, il est trop excité pour dormir, attendant seulement 8 heures pour se lancer dans Zhoutian Wanji. Une vie à contre-courant, Zhoutian Wanji est sur le point d'ouvrir, il est tellement excité qu'il n'a pas dormi de la nuit. Subei a tellement faim que son estomac gargouille, mais il ne se soucie pas de s'enfoncer dans l'eau du robinet. Il ne lui reste plus qu'à réchauffer les nouilles instantanées de la soirée d'hier pour se remplir l'estomac, mais il a encore faim après avoir mangé. Je pris une autre gorgée de saké fort, ma gorge brûlant un instant. Il ne restait qu'une minute avant 8 heures. 152 Subei était dans la misère, sa rédemption ne dépendait que de ce jeu. L'heure était venue. 153 il entra aussitôt dans le jeu en utilisant le lien céleste dans son esprit. 154 digne. Un homme et un champignon entrèrent dans Zhoutian Wanji, le serveur de protection des nouveaux arrivants de la planète d'Axia. 155 il était officiellement ouvert. Voulez-vous entrer dans le jeu maintenant? Subei choisit rapidement un oui. 156 digne. Vous avez été assigné au village des mortels numéro 9527. Ce village compte un total de 10 000 nouveaux joueurs. 157 indices, les joueurs qui atteignent le niveau 10 le plus rapidement et quittent ce village 158 recevront une récompense supplémentaire. Fin de l'indice. Subei apparut dans le village des nouveaux arrivants, un endroit charmant et paisible. 159 avant même d'avoir pu apprécier l'environnement du jeu, son pied gauche fut douloureux. Un gros homme de plus de 100 kg 160 lui écrasa le pied tout en se frayant un chemin à grands pas dégagés tous. Ce gros homme était comme une petite montagne de chair, 161 avec une force féroce, il enfonça le mur humain, provoquant la chute de nombreux joueurs. 162 putain, ne poussez pas. Ne poussez pas. 163 va te faire foutre. Les paquets cadeaux pour nouveaux arrivants sont pour tout le monde, à quoi bon se presser? 164 merde. Qui m'a foutu la main aux fesses? 165 voyous. Pourquoi as-tu touché mes fesses? Bordel. 166 maudit soit-il. Ne me marchez pas dessus. Ne me marchez pas dessus. Je ne suis pas le seul. 167 le village sombra dans le chaos, 10 000 personnes s'entassant,
formant une marée humaine infranchissable. 168 tous voulaient concourir pour la récompense supplémentaire des 3 premiers à atteindre le niveau 10, se bousculant pour obtenir les paquets cadeaux du chef de village. 169 la situation devint encore plus confuse. Subé, rassemblant ses esprits, cria, 170 à. Une femme sans vêtements court là-bas. Personne ne se retourna. 171 elle cria à nouveau, dépêchez-vous de regarder, tout le monde. Un boss doré est apparu à l'entrée du village. 172 si on la tue, elle laissera tomber un artefact. La foule s'anima instantanément. Le gros homme ouvrit un chemin tel un bulldozer, 173 se dirigeant vers l'entrée du village. Subé en profita pour se faufiler jusqu'au chef de village et reçut son paquet cadeau de nouvel arrivant. 174 il n'était pas le seul à être vif d'esprit. Quelques personnes intelligentes réussirent également à se frayer un chemin jusqu'au chef de village pour obtenir leur paquet cadeau, puis suivirent le gros homme hors du village. 175 putain, quel connard parle? D'où vient ce boss? 152 Subé était pauvre et désespéré, sa rédemption ne dépendait que de ce jeu. L'heure était venue. 153 il entra aussitôt dans le jeu en utilisant le lien céleste dans son esprit. 154 digne. Un homme et une créature entrèrent dans Joutian Wanji, le serveur de protection des nouveaux arrivants de la galaxie. 155 il était officiellement ouvert. Voulez-vous entrer dans le jeu maintenant? Subé choisit rapidement oui. 156 digne. Vous avez été assigné au village des mortels numéro 9527. Ce village compte un total de 10 000 nouveaux joueurs. 157 indices, les joueurs qui atteignent le niveau 10 le plus rapidement et quittent ce village 158 recevront une récompense supplémentaire. Fin de l'indice. Subé apparut dans le village des nouveaux arrivants, un endroit charmant et paisible. 159 avant même d'avoir pu apprécier l'environnement du jeu, son pied gauche fut douloureux. Un gros homme de plus de 100 kg 160 lui écrasa le pied tout en se frayant un chemin à grands pas dégagés tous. Ce gros homme était comme une petite montagne de chair, 161 avec une force féroce, il enfonça le mur humain, provoquant la chute de nombreux joueurs. 162 putain, ne poussez pas. Ne poussez pas. 163 va te faire foutre. Les paquets cadeaux. Pour nouveaux arrivants sont pour tout le monde, à quoi bon se presser? 164 merde. Qui m'a foutu la main à la poitrine? Ah. 165 voyous. Pourquoi as-tu touché mes fesses? Bordel. 166 maudit soit-il. Ne me marchez pas dessus. Ne me marchez pas dessus. Je ne suis pas le seul. 167 le village sombra dans le chaos, 10 000 personnes s'entassant, formant une marée humaine infranchissable. 168 tous voulaient concourir pour la récompense supplémentaire des 3 premiers à atteindre le niveau 10, se bousculant pour obtenir les paquets cadeaux du chef de village. 169 la situation devint encore plus confuse. Subé, rassemblant ses esprits, cria, 170 à. Une femme sans vêtements court là-bas. Personne ne se retourna. 171 elle cria à nouveau, dépêchez-vous de regarder, tout le monde. Un boss doré est apparu à l'entrée du village. 172 si on la tue, elle laissera tomber un artefact. La foule s'anima instantanément. Le gros homme ouvrit un chemin tel un bulldozer, 173 se dirigeant vers l'entrée du village. Subé en profita pour se faufiler jusqu'au chef de village et reçut son paquet cadeau de nouvel arrivant. 174 il n'était pas le seul à être vif d'esprit. Quelques personnes intelligentes réussirent également à se frayer un chemin jusqu'au chef de village pour obtenir leur paquet cadeau, puis suivirent le gros homme hors du village. 175 putain. Subé est pauvre et désespéré, sa vie est entièrement entre les mains de ce jeu. Le temps est venu. Il est immédiatement entré dans le jeu via le lien céleste dans son esprit. Ding dong, un homme et un animal de compagnie entrent dans Joutian Wanji, le vaste océan d'étoiles, serveur de protection des nouveaux arrivants. Il a officiellement ouvert. Voulez-vous entrer dans le jeu maintenant? Subé a rapidement choisi oui. Ding dong, vous avez été assigné au village des mortels numéro 9527. Ce village compte un total de 10 000 nouveaux joueurs. Indice, les joueurs qui atteignent le niveau 10 en premier et quittent ce village recevront des récompenses supplémentaires. Fin de l'indice. Subé est apparu dans le village des nouveaux arrivants où il faisait bon vivre. Sans même avoir le temps de ressentir l'ambiance du jeu, une douleur au pied gauche, un gros bonhomme de plus de 100 kilos. Lui marche dessus et se faufile en avant. Dégagez tous. Ce gros homme, tel une petite montagne de chair, avec une force féroce, bouscule le mur humain, renversant tout sur son passage. Merde, arrêtez de pousser. Arrêtez de pousser. Va te faire foutre. Tout le monde peut recevoir le pack cadeau pour débutants, à quoi ça sert de se presser? Putain, qui m'a touché la poitrine? Hein? Voyou, pourquoi tu touches mes fesses? Bordel. Nom de Dieu. Arrêtez de marcher. Arrêtez de marcher. Je vous considère comme des paillassons. Le village est dans le chaos, 10 000 personnes s'entassent sans pouvoir bouger. Tout le monde veut s'emparer de la récompense supplémentaire pour les 3 premiers à monter de niveau 10, se bousculant pour obtenir le pack cadeau du chef du village. La scène devint encore plus chaotique. Subé rassembla ses esprits et cria. Ah, il y a une femme sans vêtements qui court partout. Personne ne se retourne. Elle cria à nouveau. Regardez tout le monde,
un boss doré est apparu à l'entrée du village. La tuer fera certainement tomber un artefact divin. La foule s'excita immédiatement. Le gros homme se fraya un chemin comme un bulldozer. Se frayant un chemin vers l'entrée du village, Subé en profita pour se rendre aux côtés du chef du village et recevoir son paquet cadeau pour débutants. Ils n'étaient pas les seuls malins. Une minorité d'intelligents se faufila également devant le chef du village pour obtenir leur paquet cadeau, puis quitta le village en suivant le gros homme. Merde, quel fils de pute ne regarde pas où il va? D'où vient ce boss? Le gros homme n'a pas vu le boss, il a crié avec rage, mais la montée en niveau est plus importante. Elle a immédiatement commencé à chercher des monstres à tuer. Subé a ouvert le paquet cadeau pour débutants et a obtenu une paire de sandales en paille, une robe en lin, un établi et 1000 épées en bois. Après les avoir équipées, il a vérifié les attributs. Personnage non jeune homme à l'époque niveau. Expérience. Point de vie mortel. Fin. Attaque physique, attaque magique. Défense physique. Défense magique, vitesse de déplacement. Force. Esprit, agilité. Constitution. Chance, augmentation de la chance. Les sandales et les vêtements ajoutent 2 points de défense. L'établi ajoute 1 point d'attaque physique. Les attributs sont pitoyables. Mais Subé a le potentiel de trancher et la flèche de Qianqun, il est prêt à faire de grandes choses et sort de la porte du village. Il a vu quelques crapauds de niveau 1 se promener dans les champs. Subé a levé son établi et a sorti son épée en bois. Avec un whiz, il a tué en un coup. 2% de chance de déclencher la coupe. La première épée a réussi. Ding dong, félicitations pour avoir tué un crapaud de niveau 1. Obtenu 5 points d'expérience. L'expérience est trop faible. Le nombre de crapauds de niveau 1 est limité. Ils augmenteront bientôt. En quelques jours, Subé se prépare à trouver des monstres de niveau supérieur. Il essayait juste. Tu peux tuer les crapauds en un coup, frère. Ajoutons-nous comme amis. Jouons ensemble. Le gros homme a vu Subé tuer les crapauds en un coup et s'est approché avec surprise. Sourire doux, pas besoin, j'aime jouer en solo. Subé a refusé. D'accord, frère, tu me méprises. Je ne vous oblige pas, puis-je vous ajouter comme ami, si vous obtenez de l'équipement à vendre. Je vous donnerai certainement un prix satisfaisant, continua le gros homme, pas besoin. Je n'aime pas me faire des amis, dit Subé en partant directement, regardant Subé s'éloigner. Le sourire du gros homme disparut, ses yeux remplis de férocité, putain. Commençons par me mettre en colère pour la beauté, osez ne pas me donner le visage de SH contre GE, si j'en ai l'occasion, je te tuerai. Il voulait que Subé le fasse monter de niveau, mais il a été refusé, si ce n'était pas parce qu'il avait peur de ne pas être capable de le battre. Il serait déjà passé à l'action, le gros homme était plein de ressentiment, et alors qu'il s'apprêtait à continuer de frapper le crapaud. Susu, 3 épées en bois tirèrent successivement, le frappant. À moitié mort, il s'agenouilla sur place, de nombreux joueurs furent stupéfaits, ils ne s'attendaient pas à ce que le jeu vienne de commencer. Quelqu'un est mis en correspondance, Subé a vu la haine profonde du gros homme, dans la vie réelle, il était timide pendant 19 ans. Quand on joue, il faut se laisser aller, ce gros homme lui a marché dessus auparavant, et il s'en souvient encore. Je vais d'abord le tuer une fois, sous une légère lumière rouge. Subé est parti avec arrogance, et ceux qui l'a tué sont retournés au village des débutants, le gros homme était livide de colère. Même les chaussures offertes ont été détruites, il voulait quitter le village pour monter de niveau, et a dû se faufiler à nouveau. Putain, tu as du cran, je me souviendrai de toi. Après avoir vaincu le gros homme, Subé a pris le masque de transformation offert par le système. Il a sorti une épée d'arme spirituelle de niveau 1 et, à 15 mètres, a visé une vipère de bambou de niveau 3 en tirant à l'arc. Niveau 3, vie. Attaque physique, 21 à 39. Attaque magique, défense physique. Défense magique. Vitesse de déplacement, surtout ne vous faites pas attraper par lui. Son apparence vert émeraude est vive et trompeuse, son attaque a une chance de déclencher un poison mortel. Les attributs d'un monstre de niveau 3 sont déjà si élevés, avec l'attaque de 11 points de Subé, il ne peut pas briser sa défense. Pour éviter les ennuis, Subé a pris le masque de transformation offert par le système. Il sortit une épée spirituelle de niveau 1 et visa un vipère des bambous à 15 mètres, tirant une flèche. Dommage, aucun tranchant déclenché. Mais le taux de déclenchement a été augmenté à 3%, le vipère des bambous souffrait, ses crocs béants. Glissant de la feuille de bambou, Subé recula de 2 pas après avoir tiré l'épée, sortit immédiatement la deuxième épée spirituelle. Il épaula et tira, infligeant des dégâts. Le taux de déclenchement du tranchant a été augmenté à 4%, Subé reculait de 2 pas après chaque tir d'épée, maintenant la distance. Sa vitesse était de 10 points, celle du vipère des bambous de 8 points, avec une bonne gestion, il pouvait le faire sans subir de dégâts. Dommage. Il a tiré 11 épées d'affilée, le taux de déclenchement du tranchant a atteint 13%. Le vipère des bambous était à moins de 3 mètres de lui, il reculait tout en tirant des épées pour attaquer, ce qui affectait sa vitesse.
Bien qu'il soit plus rapide de 2 points que le vipère des bambous, il était sur le point d'être rattrapé, et à ce moment-là, il lança une autre épée. Tranchant déclenché, dommage. Ding dong, félicitations pour avoir réussi à tuer un vipère des bambous de niveau 3, obtenant 17 points d'expérience. Le cadavre du vipère des bambous s'est effondré, Subé bénéficiait d'un bonus d'expérience pour ses attaques ultimes, normalement 15 points d'expérience. Cette fois, il en a obtenu 17. Le taux de butin de Zhu Tianwanji est extrêmement faible, tuer des vipères des bambous ne donne que de l'expérience. Pas d'autre gain, il ne s'en souciait pas et continuait à farmer. Cette fois, sa chance était mauvaise, il a tiré 21 épées avant que le tranchant ne se déclenche, et a perdu 23 points de vie. Heureusement, l'empoisonnement n'a pas été déclenché, le combat a continué, et lors du meurtre du 5e vipère des bambous. Sa vie est tombée à 14 points. Heureusement, après l'avoir tué, il avait assez d'expérience pour monter de niveau, une douce chaleur parcourut son corps. Ding dong, félicitations pour avoir réussi à monter d'un niveau, obtenant 5 points d'attributs à distribuer librement. Après avoir monté de niveau, sa vitalité a été restaurée à son maximum, passant de 100 à 105 points, et sa défense a augmenté de 1 point. Son attaque a augmenté de 2 points. La profession de Jade Mystique est fragile, avec une faible croissance de vie et de défense. Subé a mis les 5 points d'attribut en agilité, son corps est devenu plus flexible, sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement ont augmenté. Avec l'augmentation de sa vitesse de déplacement, Subé a eu plus de facilité à farmer les vipères des bambous, et en a tué plus de 30 d'affilée. Il n'a été mordu qu'une seule fois et est monté au niveau 3, les 2 distributions de points ayant été faites en agilité. Non, est-ce que quelqu'un est déjà apparu au point de réapparition des vipères vertes de niveau 3, il le fait en solo? Une équipe de 4 personnes est arrivée dans la bambouseraie, surprise de voir Subé, ils l'ont invité à faire équipe. Ami, veux-tu faire équipe? Nous avons 2 dragons célestes dans notre équipe. Un divin désolé, un royaume spirituel, nous avons justement besoin d'un archer physique de l'univers profond. En faisant équipe tous ensemble, ce sera certainement plus efficace, non, pas besoin. Je n'aime pas faire équipe. Après avoir refusé, Subé s'apprêtait à partir, des joueurs apparaissaient ici. Il y aura plus de monde bientôt. Il prévoyait de trouver un endroit plus avancé pour jouer en solo. 7. Les attributs des monstres dans Zhu Tianwanji sont si élevés, vouloir jouer en solo dès le début, il raconte des salades sans même réfléchir. Le joueur de la profession divin désolé dans l'équipe de 4 personnes fit la moue et dit tout haut, non. Il ne raconte pas de salade, regardez vite, il y a une douzaine de cadavres de vipères vertes qui ne se sont pas encore régénérés. C'est un expert. Le capitaine de la profession royaume spirituel, les yeux perçants, découvrit et dit avec surprise, bordel. Ces vipères vertes ont 600 points de vie, 15 de défense, 39 d'attaque. Elles peuvent aussi mordre et empoisonner, le serveur vient d'ouvrir, comment a-t-il réussi à jouer en solo? Et avec une telle efficacité, il semble qu'il utilise une pierre de liaison de rang mystique, il a probablement obtenu de bons équipements. Une pierre de liaison de rang mystique, 200 000 pièces cosmiques l'unité, merde. C'est bien d'être riche, capitaine, ces vipères vertes sont un peu difficiles pour nous. Retournons plutôt chasser les bases de montagne de niveau 2. L'équipe de 4 personnes est partie. Subé est arrivé dans une zone montagneuse, la végétation y était luxuriante, le soleil peinait à y pénétrer. C'était bien frais, bien. Le cri des singes sauvages résonna entre les arbres. En regardant attentivement, c'était une troupe de singes sauvages au visage blanc, aux crinières jaunes et aux longues queues. Il y avait aussi un singe sauvage roi plus grand, mesurant au moins 1,60 m et pesant au moins 100 kg. Singe sauvage roi, bête démoniaque, monstre yin bleu, niveau 9, vie, 3600. Attaque physique, 98 à 123, attaque magique 0, défense physique, 45. Défense magique 0 vitesse de déplacement. 45 compétences morsure cruelle. C'est un singe explosif très territorial qui déchire souvent. Les petits animaux qui osent s'aventurer sur son territoire s'éloignent de cette créature dangereuse petit boss. Subé a les yeux brillants, mais voyant ses attributs, il ne le provoquera pas pour le moment. La première chose n'est pas de déclencher la coupe, le singe à 45 de haute vitesse de déplacement peut rapidement le rattraper. Il est petit et mourra sûrement, sans parler de la douzaine de petits frères. Reviendra le tuer après être monté en niveau. Il partira bientôt. Subé arriva au bord d'un lac, les monstres sur le rivage firent briller ses yeux. Sur le rivage du lac, tous les 10 mètres environ, de la taille d'un petit veau local. Portant Yan Qiao, avec une tête d'insecte, un démon serpent. Niveau 7 vie 1500. Attaque physique 46-79. Attaque magique 0 défense physique. 80 défense magique 40. Vitesse de déplacement 8 compétences. Support et résistance, réduction des dégâts de 40% lorsqu'il subit des dégâts. Le démon serpent de niveau 7 a une double défense physique et magique.
Même après avoir réduit les dégâts, il est toujours protégé par une réduction des dégâts. Personne à cet niveau ne voudrait le trouver pour monter en niveau, mais pour Subei, c'est le meilleur choix. Il bandait son arc et tirait une épée d'arme spirituelle de niveau 1, comme un rayon de lumière, frappant la tête d'un démon serpent, déclenchant la coupe. Dégâts, 1500. Le démon serpent poussa un cri et tomba. Ding Dong, félicitations pour avoir tué un démon serpent de niveau 7 et obtenu de l'expérience. Plus 40, il faut 800 points d'expérience pour passer au niveau 4. Il faut tuer 20 démons serpents pour monter en niveau. L'expérience des monstres de niveau lune est abondante. Subei, excité, en verrouilla un autre et tira une épée. Dégâts sans déclencher la coupe, 7. La défense ne peut pas être forcée. Tout repose sur l'épée spirituelle de 10 points de dégâts réels. Le démon serpent réduit les dégâts de 40%, donc les dégâts sont de 7 points. Le Kuji-Kuji, aveuglé par la colère après avoir été attaqué, rugit et fonce sur Subei, avec une vitesse de 8,1. Subei ne panique pas, il continue de tirer des épées sur place, les dégâts. 7, 7, 7. Subei ne recule pas. Lorsque le Kuji-Kuji n'est plus qu'à moins de 4 mètres, sa capacité et tromperie se déclenche à nouveau. Encore 40 points d'expérience, un objet est lâché. Subei découvre qu'après la chute de ce Kuji-Kuji, une paire de chaussures gris foncé se trouve sous son cadavre. Dans Jutian-Wanji, les équipements qui garantissent une chute rapide sont rares. Le taux d'abandon d'équipement par les monstres de bas niveau est extrêmement faible. Il s'avance avec excitation pour l'examiner, avec une inscription écrite en arrière. Qualité, aucune, défense physique. Plus 7, défense magique plus 2. Remarque, en raison de leur poids excessif, ces chaussures réduisent la vitesse de déplacement de 2 points une fois équipées. Merde, si je les porte, ma vitesse de déplacement baisse de 2 points, et les attributs sont trop pourris. Subei les dédaigne. Il ne sacrifiera pas 2 points de vitesse de déplacement pour seulement 7 points de défense physique et 2 points de défense magique. Je vais les équiper, les vendre, mais avec des attributs aussi nuls. Je suppose qu'ils ne se vendront pas cher. On peut imaginer dans Jutian-Wanji. Des joueurs incroyablement pitoyables. Subei réfléchit, et immédiatement sur la plateforme d'échange du village. Il affiche une capture d'écran, prix de départ, 2 cents pièces. Comme nous ne sommes pas encore sortis du village des mortels, les équipements sur la plateforme d'échange ne seront affichés qu'aux 10 000 nouveaux joueurs de ce village. J'espère pouvoir en tirer quelques centaines de yuan. Subei a encore faim. L'argent de la vente me permettra de commander une livraison. Après avoir posté l'annonce, Subei continue de se battre. Putain, Jutian-Wanji est vraiment trop chiant à jouer au début. Sans être sorti du village de départ, on ne peut pas apprendre de compétences, et les attributs des monstres sont si puissants. Je me suis battu pour voler des monstres et j'ai juré pendant tout ce temps, mais je n'ai même pas atteint le niveau 1. PFF. Enfin libéré. Je n'ai plus besoin de me battre pour les crapauds. Un tank de niveau 1 comme Pojin, ou Tianlong, puis un rôle à distance. Xuanyu, Xingluo, Miaoyin, tout cela convient. Xuanyu, Xingluo, Miaoyin, tout cela convient. On commence les sangliers de niveau 3 quand on est 8, les grands patrons 327. Mon grand dragon céleste a encore besoin de 5 crapauds pour monter de niveau, je peux réserver 328. Laisse-moi une place, bordel, ne me pique pas mes crapauds. 329. Je n'ai besoin que de 5 pour monter en niveau. Le studio Fewa a des membres permanents, il chasse les sangliers de niveau 3 de manière stable et efficace. 330. Il reste 2 places, 500 pièces d'or par heure. Ceux qui veulent monter en voiture, dépêchez-vous. 331. Au début de Jutian-Wanji, c'est très difficile de s'en sortir, même si c'est par le biais d'un lien de niveau Xion. 332. Les joueurs qui entrent, s'ils n'obtiennent rien d'utile, n'auront pas beaucoup d'avantages. 333. Ils ne pourront que tenir bon petit à petit, et les objets dans le jeu ne peuvent être achetés qu'auprès des PNJ avec de l'or de jeu. 334. Par conséquent, de nombreux joueurs se lamentent. Bordel de merde. 335. Après avoir chassé si longtemps, rien n'est sorti, ce jeu est le plus redouté. 336. Il est trop difficile à jouer, la zone de monstres de faisant de niveau 2, après avoir été tué par Subei une fois. 337. Le gros et arrogant Kunje se mettait en colère et criait dans le groupe, MD. 338. Si seulement quelqu'un vendait de l'équipement, à peine il eut fini de parler qu'une personne dans le groupe s'écria avec joie. 339. Kunje, il y a vraiment de l'équipement. La plateforme de commerce du village. 340. La première pièce d'équipement est apparue, une paire de bottes qui ajoute 7 points de défense physique et 2 points de défense magique. 341. Le prix de départ n'est que de 2 cents, c'est ça? Laissez-moi voir. 342. Kunje ouvrit avec excitation la plateforme de commerce, ses yeux s'illuminèrent aussitôt, en portant ses chaussures. 343 milliampères défense suffira à résister aux sangliers de niveau 3, cet équipement doit être obtenu. 344. Kunje était déterminé, il offrit directement 1000 pièces d'or, c'était son minimum. Pendant ce temps 345 ailleurs, le capitaine, quelqu'un vend enfin de l'équipement. 346. Les attributs sont pas mal, si tu le portes,
on pourra aller chasser des monstres de niveau 4 347. Le capitaine du studio Fewa, après avoir entendu cela, eut un regard brillant. Après avoir vu les attributs des chaussures échangées 348 sans un mot, il a enchéri pour 1500 pièces d'or. En fait 349 ces chaussures que Subé ne regardait pas, ont déjà fait battre le cœur de tous les joueurs puissants de ce village 350 Ding Dong. Félicitations pour être monté au niveau 4, vous avez obtenu 5 points d'attaque. Il ne me manque que 5 crapauds pour monter en niveau avec mon grand dragon céleste. Puis-je en réserver? Laisse-moi une place. Putain, ne me pique pas mes crapauds. Il ne me manque que 5 crapauds pour monter en niveau. Le studio Fewa a des gens qui restent longtemps, il tue des sangliers de niveau 3 de manière stable et efficace. Il reste 2 places, 500 pièces d'argent par heure. Dépêchez-vous si vous voulez monter. Au début de Zhu Tianwanji, c'est très difficile de s'en sortir, même si l'on entre avec un lien de niveau mystique. Si les joueurs n'obtiennent rien d'utile, ils n'auront pas beaucoup d'avantages. Ils ne pourront que s'accrocher lentement, et les objets du jeu ne peuvent être achetés qu'auprès des PNJ avec de la monnaie du jeu. Par conséquent, de nombreux joueurs se plaignent amèrement, sacré Dieu. Après avoir farmé si longtemps, je n'ai rien obtenu. C'est le pire jeu. C'est trop difficile à jouer. La zone des monstres de poulets sauvages de niveau 2, où Subé l'a déjà tué une fois. Le gros connard frère Kun, furieux, vocifère dans l'équipe, sacré MD. Si seulement quelqu'un vendait de l'équipement, dit-il. À peine ces mots tombent qu'une personne dans l'équipe s'exclame avec surprise. Frère Kun, il y a vraiment de l'équipement. La plateforme d'échange du village. La première pièce d'équipement est apparue, des bottes qui ajoutent 7 points de défense physique et 2 points de défense magique. Le prix de départ n'est que de 2 cents, n'est-ce pas? Laissez-moi voir. Kun Ge a ouvert la plateforme d'échange avec excitation et ses yeux se sont immédiatement illuminés. En enfilant cette paire de chaussures, ma défense sera suffisante pour résister aux sangliers de niveau 3. Cet équipement doit être obtenu. Kun Ge est déterminé à l'obtenir. Il a immédiatement offert 1000 pièces d'or, une demande exorbitante. Dans le même temps. Dans un autre endroit, capitaine, quelqu'un vend enfin de l'équipement. Les attributs sont pas mal. Si tu les portes, nous pourrons chasser des monstres de niveau 4. Après avoir entendu cela, le capitaine du studio Fewa, Wen Yan, a eu les yeux qui pétillent. Après avoir vu les attributs de cette paire de chaussures. Sans dire un mot, il a mis 1500 pièces d'or pour enchérir. En fait, ces chaussures que Subé méprisait avaient déjà fait battre le cœur de tous les joueurs puissants du village. Ding Dong, félicitations pour avoir atteint le niveau 4 et obtenu 5 points de statistiques à répartir librement. Alors que Subé, qui venait de monter de niveau, se préparait à rentrer chez lui à 5 heures, une notification retentit. Digne, tes chaussures du retour des généraux ont finalement été vendues pour 5000. Après déduction des 30% de frais de commission, les 3500 restants ont été transférés sur votre carte bancaire personnelle liée. Quoi? Vendues pour 5000? De si mauvaises chaussures. Quel pigeon les a achetées? C'est vraiment une bonne personne. La carte bancaire est-elle directement liée au jeu? Subé vérifia immédiatement et découvrit que 3500 yuan avaient effectivement été ajoutés à sa carte. Génial! J'ai gagné l'équivalent de 2 mois de salaire d'un coup. C'est juste que les frais de commission sont un peu élevés, 1500 ont été déduits, ça fait un peu mal. Avec l'argent en main, Subé se déconnecta immédiatement et s'offrit un luxe rare. Il commanda un plat à emporter de luxe à 200 yuan, convenant qu'il serait livré après midi, puis se reconnecta immédiatement. Il continua à monter de niveau, et à ce moment-là, il avait dépensé 5000 yuan. Brother Kun, qui avait acheté les chaussures du retour des généraux pour 5000, dit fièrement à ses coéquipiers, allons-y. Direction la zone des monstres sauvages de niveau 3. Sacrée jeunesse qui court après le succès, ne me laissez pas vous rencontrer. Si je vous rencontre, je vais vous faire la peau, avec un équipement supplémentaire. Brother Kun, pesant plus de 125 kg, se sentait comme le plus beau gars du village, ses chairs tremblant à chaque pas. Comme s'il portait le vent, le premier boss des 6006, après être passé au niveau 4. L'expérience nécessaire pour monter de niveau a de nouveau doublé, il faut 1800 points d'expérience pour monter au niveau 5. Cela signifie que Subé devra abattre 80 monstres Shigi pour monter de niveau, même si Subé est passé au niveau 4. Cependant, avec tous ses points attribués à l'agilité, sa puissance d'attaque ne peut toujours pas percer la défense des Shigi, sans déclencher la coupure tranchante. Il lui faut plus de 5 minutes pour vaincre un seul Shigi. Bien sûr, parfois, avec de la chance, il déclenche la coupure tranchante en moins de 5 minutes. Mais cela reste rare, bien que la coupure tranchante puisse faire gagner de l'expérience, Subé a découvert qu'une seule activation de la coupure tranchante ne fait augmenter le niveau de potentiel que d'un point, c'est-à-dire que pour faire passer la coupure tranchante au niveau supérieur, Subé doit la déclencher 10 000 fois, le chemin est long, près de 11h30. Subé ne se souvenait plus combien de Shigi il avait tué, mais son niveau était déjà monté au niveau 6.
Regarde tes attributs, le rôle du jeune homme en armure et à cheval, niveau 63 403 600. Armure mortelle, 130 points de vie, 23 points d'attaque physique. 10 d'attaque magique, 13 de défense physique, 5 de défense magique. 27 de vitesse de déplacement, 0 de force vitale, un niveau de plus. Pour rattraper le niveau de Shigi. Bien que l'attaque n'ait pas beaucoup augmenté, son corps est toujours aussi fragile. Mais grâce à la distribution universelle des points, la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement de Subé ont considérablement augmenté. Aucun équipement n'a été lâché pendant cette période, mais 3 parchemins de rétablissement de niveau 1 ont été obtenus. En manger un permet de récupérer 100 points de vie par seconde, avec un temps de recharge de 20 secondes. En raison du taux de chute navrant de Joutian Wanji, même si le sac d'équipement de Subé ne contient que 10 emplacements. Il est toujours vide. Il ne contient que 3 parchemins de rétablissement de niveau 1. Il est déjà niveau 6. Subé n'a plus beaucoup d'intérêt à continuer à tuer Shigi. Il s'apprête à tuer celui qu'il a sous la main. Et à changer d'endroit quand, au moment où ce Shigi tombe. Une notification retentit soudainement. Ding dong, en raison de votre grand nombre de meurtres de Shigi. Vous avez alerté le petit chef Shigi. Il va bientôt apparaître, soyez prudent. Boss. Les yeux de Subé s'illuminent. À ce moment-là, le lac jusque-là calme commence à s'agiter violemment. Le courant devient turbulent. Des vagues d'eau se propagent dans toutes les directions. L'instant d'après, une créature de la taille d'une voiture, avec une énorme carapace couverte de coraux, pesant au moins 7 à 8 tonnes. Un colosse de Shigi émerge de l'eau. Petit chef Shigi. Monstre léger. Niveau 9. Point de vie, 4000. Attaque physique. 111 à 149. Attaque magique. 0. Défense physique, 85. Défense magique, 55. Vitesse de déplacement. 20. Compétences, niveau 2. Résistance dure, souffle nauséabond, a vécu près de 50 ans. Le chef des petites mains de Shigi, qui se cache habituellement au plus profond de la tanière du tigre, lorsqu'il sent la survie de son groupe. Menacé, quitte la tanière du tigre et éteint toute menace. Merde, le charisme de ce boss est vraiment fort. Les attributs du chef des petites mains de Shigi sont plus élevés que ceux du chef des petites mains du singe sauvage. Heureusement, il n'y a que 20 points de vitesse de déplacement, Subé a maintenant une vitesse de 27. C'est tout à fait possible, et le boss tue des monstres. Cela fera certainement tomber de l'équipement, et l'équipement signifie de l'argent. Subé a frappé le premier. Avant que le chef des petites mains de Shigi n'ait complètement quitté la tanière du tigre, il avait déjà bandé son arc et ses flèches. Il a lancé une attaque contre lui, infligeant 5 points de dégâts. La première flèche n'a infligé que 5 points de dégâts, mais la probabilité de déclenchement du préfixe brisé a augmenté à 3%. Subé est resté calme, il a continué à bander son arquet, sous le chef des petites mains de Shigi. Avant qu'il ne quitte complètement la tanière du tigre, il a tiré 5 flèches, la probabilité de briser a augmenté à 8%. Bien, le chef des petites mains de Shigi qui est remonté sur terre. A levé la tête, son ventre gonflé, il semblait préparer sa compétence souffle nauséabond. Le chef des petites mains de Shigi a une compétence de souffle nauséabond, Subé le savait bien. Voyant sa pose, Subé a immédiatement abandonné l'attaque, il s'est dirigé vers 5 mètres plus loin. Vers une douzaine de monticules de rochers dépassant d'un demi-mètre. Bien. L'instant d'après, le chef des petites mains de Shigi a bien libéré sa compétence, le souffle nauséabond. Une substance nauséabonde gris-brun a jailli de sa bouche, le balayant rapidement. Le petit corps fragile de Subé serait certainement tué instantanément s'il était touché. Heureusement, avec tous ses points investis en agilité, sa vitesse était suffisante. Tout en rappelant sa flèche, il a encore fait un roulade pour rouler derrière les amas de rochers, l'évitant de justesse. Bien qu'il ait utilisé les obstacles. Pour esquiver cette compétence, l'instant d'après, une odeur vomitive, plus puante qu'un égout s'est répandue. Après avoir inhalé cette puanteur, Subé. J'ai failli vomir sur place. Bip, tu as aspiré la main démoniaque du chef. Toxique et nauséabond. Subissant des dégâts continus, tu perds 5% de ta vie toutes les 2 secondes. Pendant 20 secondes. Nom de Dieu, c'est une attaque biologique. Subé retient sa respiration. Le premier indicateur de vie apparaît immédiatement au-dessus de sa tête. 7. Toc, toc, toc. À ce moment-là, le sol tremble. C'est la main démoniaque du chef qui se dirige vers Subé. Elle se précipite rapidement, chaque patte laissant une empreinte lorsqu'elle tombe. La vitesse de déplacement de la main démoniaque du chef est de 20, juste 7 points plus lente que celle de Subé, ce n'est pas trop lent. Subé se relève immédiatement d'Edita. En tirant une flèche en arrière, il recule à nouveau. Pour créer de la distance. L'attaque de la main démoniaque du chef est si puissante que s'il est touché une fois, Subé risque de mourir sur le coup. Il ne peut pas le laisser s'approcher. Ensuite, Subé attaque en courant et en maintenant la distance. Après 20 secondes. Les dégâts continus du gaz toxique sont levés,
Mais Subé a également perdu 70 points de vie. Pour être en sécurité, il a sorti une précieuse pilule de rajeunissement de niveau 1 et l'a mangée pour reconstituer sa vie. Je ne sais pas pourquoi, cette main démoniaque du chef semble avoir une résistance cachée, faisant que la probabilité de rupture augmente à 31%, sans encore se déclencher. La main démoniaque du chef, qui n'arrive pas à rattraper Subé, voit ses yeux devenir rouges. Il lève la tête, gonfle ses joues et va encore une fois, nom de Dieu. Lancer son jet nauséabond. Nom de Dieu, jure Subé. Il cherche rapidement un obstacle pour se cacher. Mais à ce moment-là, les oreilles de Subé bougent. Il entend d'autres joueurs. D'autres joueurs arrivent. À ce moment crucial. Attaquer le boss, la main démoniaque du chef, à moitié, avec l'apparition d'autres joueurs, n'est absolument pas une bonne chose. Le visage de Subé s'assombrit légèrement. Après avoir tiré une flèche de loin, il se prépare à sauter derrière un arbre. Pour esquiver la compétence, le résultat est que la déesse de la chance l'a enfin favorisé. La rupture se déclenche. Dégâts. Le commandant Shigi, dont la corpulence imposante était soudainement figée, a craché un jet de terre malodorant. Il n'a pas eu le temps de le libérer, son corps léger est tombé lourdement en arrière. Digne. Félicitations, vous avez réussi le défi de dépassement de niveau et éliminé le commandant Shigi. Récompense, 10 000 points d'expérience, 50 pièces d'argent. Un flux de chaleur réconfortant a parcouru le corps de Subé, il a réussi à monter au niveau 7. La seconde suivante, une annonce système ciblant ce village a retenti. Digne. Félicitations au joueur un cheval fou au galop à l'aube de sa jeunesse. Pour avoir réussi à éliminer le boss le commandant Shigi, en tant que premier joueur de ce village. À avoir réussi à éliminer un boss, la récompense est de 10 000 points d'expérience. Un point de mérite, et une arme de base pour votre classe. En peu de temps, tout le village de Mortel 9527 s'est enflammé. Diverses voix d'une surprise immense ont retenti continuellement dans le canal de discussion. Mince alors, j'ai encore un niveau 3 et j'essaie toujours de battre le sanglier de niveau 3. Comment se fait-il que quelqu'un ait pu vaincre le boss? Un cheval fou au galop à l'aube de sa jeunesse, cherches-tu encore quelqu'un pour te réchauffer le lit, petit canard? Je veux postuler, ajoutez-moi, un cheval fou au galop à l'aube de sa jeunesse. Quel est ton niveau? Quelle est ta classe? Comment as-tu pu vaincre le boss? Un cheval fou au galop à l'aube de sa jeunesse, as-tu des équipements à vendre? Je paierai une grosse somme pour acheter, un cheval fou au galop à l'aube de sa jeunesse, j'ai un long pénis qui attend. 500 pièces d'or par heure, et si c'est moins, on peut négocier. Un cheval fou au galop à l'aube de sa jeunesse est soudainement devenu le centre de l'attention. D'innombrables demandes d'amis ont afflué comme un déluge. En quelques secondes seulement. Le nombre de demandes d'amis de Subé a atteint 999. Le village de nouveaux joueurs 9527. Compte seulement 10 000 joueurs au total. On estime que 10 à 7/8 d'entre eux ont envoyé une demande d'amis. Mais Subé a ignoré tout cela. Ayant atteint le niveau 8, il a immédiatement attribué tous ses points. Dans le même temps, il a sorti l'arme de base que le système lui avait récompensée, sans même regarder ses attributs. Comme un assassin, tapis derrière l'arbre, même le petit sbire maléfique 477 ignora l'équipement et la monnaie du jeu qui était tombée, car 478 8 joueurs non invités étaient déjà apparus au bord du lac, leurs identifiants commençaient tous par feuille volante. 479 ceux qui assiégeaient étaient des professionnels du dragon céleste de niveau 4. Capitaine, regardez, le corps du boss. 480 merde, il a même lâché de l'équipement. Bientôt, ils découvrirent le petit sbire maléfique mort, 481 avec des cris de surprise et des regards ardents. 482 même quelques membres de l'équipe eurent le cœur chaud et levèrent le pied pour se précipiter et s'emparer 483 de l'équipement lâché. Quant à Subé, caché derrière l'arbre, ses yeux étaient comme des lames. 484 comme un fantôme fauchant des vies dans l'ombre, il avait déjà sorti une épée d'esprit de niveau 1, prête à dégainer. 485 au moment où il s'apprêtait à attaquer en premier, le capitaine Feuille Volante Céleste cria sévèrement à ses membres, arrêtez tout. 486 Le capitaine Feuille Volante Céleste cria soudainement avec sévérité à ses membres, jeunes cavaliers enragés, ne vous méprenez surtout pas. 487 Notre studio Feuille Volante est arrivé ici par accident. Nous partons maintenant. 488 Reculez. Déguerpissez tous. Feuille Volante Céleste laissa échapper un regard féroce, fixant tous ses membres. 489 Il demanda à tout le monde de se retirer sur place. Certains membres regardèrent le petit sbire maléfique 490 et l'équipement alléchant qu'il avait lâché. Bien que leurs yeux brillent d'envie, ils n'osèrent pas désobéir aux paroles graves du capitaine. 491 Ils ne purent que reculer à contre-cœur, pensant au jeune cavalier enragé. 492 Je suis le capitaine du studio Feuille Volante Céleste. Si vous avez de l'équipement dont vous n'avez plus besoin à vendre, 493 vous pouvez me contacter, le prix ne vous décevra pas. Après avoir dit cela, 494 Feuille Volante Céleste emmena ses membres et s'éloigna.
Après qu'il soit parti, 495 Subei, caché derrière l'arbre, se précipita rapidement à côté du corps du petit sbire maléfique. 496 Il rangea 3 pièces d'équipement, un livre de compétences et 4 pièces d'argent dans son sac. 497 Ce feuille volante céleste est intéressant. Non seulement il n'a pas été tenté par la cupidité, mais il a immédiatement perçu le danger. 498 Il a deviné que c'était moi qui avais tué le boss d'après l'annonce du système, et il a immédiatement réagi. 499 Ce type est une personne, et heureusement que Feuille volante céleste a fait preuve de jugement. 500 S'il avait été plus lent, Subei, caché derrière l'arbre, l'équipement et la monnaie du jeu qui ont été largués n'ont pas été regardés plus attentivement car 8 joueurs non invités étaient déjà apparus au bord du lac, leurs identités commençaient toutes par fleur volante. Celui qui assiégeait était un joueur de niveau 4 de la profession Dragon Céleste. Capitaine, regardez vite, le boss est réel. Merde, il a même largué de l'équipement. Bientôt, ils ont découvert le corps. Petite main, morte, s'écrièrent tous avec surprise, les yeux ardents. Même quelques membres de l'équipe ont ressenti une chaleur dans leur poitrine et ont levé le pied pour se précipiter pour saisir l'équipement largué. Tandis que Subei, caché derrière l'arbre, ses yeux étaient comme des armes. Comme un fantôme qui récolte secrètement des vies, il a déjà sorti une épée d'arme spirituelle de niveau 1 et l'a mise sur son arc. Alors qu'il était sur le point de frapper le premier et de tuer quelqu'un, ne bougez pas, le capitaine fleur volante dans le ciel. S'écria-t-il soudainement et sévèrement aux membres de l'équipe, garçons en colère à cheval, ne vous méprenez pas. Notre studio Fewa est entré ici par erreur, nous partons tout de suite. Retirez-vous, sortez tous. Les yeux de Fewa mendiant devinrent plus féroces, il lança un regard à tous les membres de l'équipe. Il a demandé à tout le monde de se retirer sur place, et un membre de l'équipe a regardé Shigi Xiao Shuling. Bien que les équipements alléchants qui ont été largués aient fait briller leurs yeux, ils n'ont pas osé désobéir à cause des paroles sévères du capitaine. Ils ne pouvaient que reculer lentement avec réticence dans leur cœur, garçons en colère à cheval. Je suis le capitaine du studio Fewa, Fewa mendiant. Si vous avez de l'équipement dont vous n'avez pas besoin et que vous voulez vendre, vous pouvez me contacter, le prix ne vous décevra certainement pas. Après avoir prononcé cette phrase, Fewa mendiant a emmené ses coéquipiers et s'est éloigné d'ici. Après qu'il se soit éloigné, Subei, qui se cachait derrière l'arbre, s'est rapidement précipité à côté du corps de Shigi Xiao Shuling. Il a mis 3 pièces d'équipement, un manuel de compétences et 4 pièces d'argent dans son sac. Ce feuille volante dans le ciel est intéressant, non seulement il n'a pas été tenté par le matériel d'épée, mais il a immédiatement réalisé le danger. Il a deviné que j'étais à proximité après avoir tué le boss annoncé par le système, et il a réagi immédiatement. Ce type est quelqu'un d'important, et heureusement que Feuille volante dans le ciel a fait un choix judicieux. S'il avait été un peu plus lent, Subei, caché derrière l'arbre, aurait déjà commencé à tuer. Tuer le boss, obtenir l'expérience du petit joueur discipliné, plus les récompenses du système. L'expérience acquise en tuant le boss a permis à Subei d'atteindre le niveau 8, plus l'arme de classe obtenue grâce aux récompenses du système. En embuscade, Subei est tout à fait capable de tuer seul l'équipe de 8 personnes de Feua Mantian. Alors qu'il s'apprêtait à consulter sa récolte gargantuesque, Subei découvrit par surprise que le cadavre de Shigi Xiao Shuling était différent des cadavres de monstres ordinaires. Après avoir fait un pas en avant, il découvrit avec joie qu'il était possible de le collecter. Le taux de chute dans ce jeu est si bas, que le cadavre de Shigi Xiao Shuling doit être quelque chose de bon, il ne faut pas le gaspiller. Subei s'accroupit immédiatement pour le collecter. Il fait beau, c'est aussi un problème. Digne. Félicitations, vous avez obtenu une portion de chair de Shigi. Félicitations, vous avez obtenu une portion de carapace brisée de Shigi. Vous n'avez obtenu que 2 objets. Et il est indiqué que vous ne pouvez pas continuer à collecter. Le réglage de Zhu Tianwanji est vraiment avare à l'extrême. Une fois arrêté, Subei consulta immédiatement sa récolte, commençant par l'arme que le système lui avait récompensée. C'était un arc de fer au lustre glacial et à la forme unique, l'arc de fer glacial. Qualité, non conforme. Attaque. Agilité, plus 8. Avec, vitesse d'attaque augmentée de 2%. Durabilité. Conditions d'utilisation, suspension par profession. Dans Zhu Tianwanjian, les armes contre-évaluées sont aussi parmi les équipements de moindre qualité. Pas de limite de niveau d'équipement, seulement une limite de profession. C'est génial. Après avoir regardé les attributs de l'arc de fer glacial, des rayons de lumière jaillirent des yeux de Subei. L'arme récompensée par le système est vraiment puissante. C'est sans aucun doute l'arme divine de la profession de suspension actuelle. Regardant à nouveau Shigi Xiao Shuling, 3 autres équipements ont été lâchés, respectivement des brassards, une ceinture, un collier, les 10 brassards. Qualité, anti-objet. Défense physique, plus 7. Défense magique, plus 3. Xian Shenwan, Pojin, profession Tianlong utilisée. Ceinture de résilience.
Qualité, 5e grade. Défense physique, plus 6. Défense magique plus 2, universelle pour toutes les classes, collier rare. Objet, attaque physique plus 9, attaque magique plus 6. Universelle pour toutes les classes. Merde, la ceinture vient du boss du monstre de notre village. Ces 3 objets tombés sont tous des équipements de rang 5, même pas de rang supérieur. Mais en pensant à la brutalité de Zhu Tianwanji, Tiandalepi, Subei se sentit soulagé. La ceinture et le collier peuvent être utilisés par lui-même. Il les a immédiatement équipés. Au fait, il y a aussi un livre de compétences. Subei l'a rapidement sorti, coupe violente. Niveau de compétence, le meilleur. Coup, 40,0 énergie spirituelle. Charge en avant pour infliger une explosion mono-cible infligeant 2 fois le montant de l'attaque. Temps de recharge, 25 secondes. Conditions d'apprentissage. Profession Shen Wang Tianlong, niveau 10 ou supérieur, entraînement du QI avancé. Avant que les joueurs n'atteignent le niveau 10 et la progression du QI, aucune classe n'a de valeur d'énergie spirituelle. Par chance, le livre de compétences ne peut pas être appris. Subei n'a pas besoin de cette coupe violente. Il va la vendre maintenant. Les autres ne peuvent pas encore l'utiliser. Le bracelet Qianqun peut tout avaler. Il vaut mieux le lui donner. Digne. Le bracelet Qianqun a absorbé avec succès la coupe violente. Vous avez obtenu 10,09 unités d'énergie spirituelle. 10,00 d'énergie spirituelle équivaut à 2 niveaux gagnés en début de partie, avec les points d'attribut distribués. Ce n'est pas mal. De plus, après que le bracelet Qianqun ait absorbé la coupe violente, son expérience de mise à niveau a également augmenté de 2 points. Subei a immédiatement vérifié combien ses attributs avaient changé. Personnage, jeune homme à cheval à son jeune âge. Niveau. Royaume, mortel. Point de vie. Attaque physique. Défense physique, défense magique. Héritage, 34 plus 4. Valeur de la chance, 3 équipements supplémentaires. Après avoir absorbé un livre de compétences, les attributs ont explosé, surtout l'augmentation de l'attaque. Il approche les 100 points d'attaque, ce qui permettra à Subei d'être encore plus efficace dans la montée en niveau et le combat de monstres. Il voulait profiter de l'élan pour continuer à monter en niveau, mais il n'en pouvait plus. Il avait trop faim, Subei a donc mis en vente les protections qu'il n'utilisait pas sur la plateforme d'échange. Il a choisi le mode prise de vue rapprochée pour la vente, fixant cette fois le prix de base à 4000 pièces d'argent. Auparavant, une paire de vieilles chaussures s'était vendue 5000 à un pigeon, donc 4000 pour ses protections. Était absolument raisonnable. Une fois cela fait, Subei s'est déconnecté immédiatement. Le timing était parfait, peu de temps après sa déconnexion, le livreur est arrivé. Il a livré son repas de luxe, composé d'une demi-poulet au sel, d'un bol de riz parfumé de campagne, d'un petit pain au taro, d'une assiette de choux de Shanghai et de 4 plats. Ajoutez à cela 3 grandes boîtes de riz blanc. Avec un tel traitement luxueux, même Subei, quand il avait un emploi, ne pouvait s'offrir cela que lors des fêtes de fin d'année. Subei avait l'eau à la bouche. Il a pris une gorgée de l'alcool fort qui lui restait à moitié, puis a attrapé un pilon de poulet. Et en a mordu la moitié. C'était délicieux, parce qu'il avait tellement faim. Subei a fini les 4 plats et les 3 grandes boîtes de riz blanc en moins de 10 minutes, puis a éructé de satisfaction. Se sentir rassasié le réchauffait de partout, c'était vraiment agréable. Effectivement, les paroles des anciens avaient raison, quand on a le ventre plein, on n'a pas le cœur inquiet. Après avoir mangé et fait un peu de rangement, Subei s'est lavé le visage, a réglé ses besoins physiologiques. Et s'apprêtait à se reconnecter pour continuer ses efforts. Mais à ce moment-là, son téléphone a sonné, il a regardé son téléphone. Et a vu que c'était sa belle-mère, la grosse propriétaire. Après avoir décroché, une voix de lionne de la rivière a retenti, « Subei, espèce de maudit. Il est minuit passé. Tu ne vas pas payer le loyer? Dis-moi franchement maintenant, vas-tu payer ou pas ?» Après avoir crié pendant un moment, son expression a changé et elle a ri d'un air coquin. « Mon chéri, si tu ne peux vraiment pas payer, ce n'est pas grave, je te comprends. Tu sais, si c'était un autre salaud qui avait plus d'un demi-mois de loyer en retard, je l'aurais déjà mis à la porte, mais tu es une exception. Alors, voilà. Lave-toi bien ce soir, change de vêtements et viens dîner chez moi. À partir de maintenant, je renonce à ton loyer. Comment pourrais-je t'oublier avec tes centaines de kilos? Un solide tank humain. La propriétaire, en entendant les paroles de cette sainte séductrice, a eu un frisson de peur. Elle s'est empressée de crier, « Arrête, arrête, arrête. Le loyer est de 6 cents par mois, et je te dois un demi-mois. Avec les intérêts, cela fait 700. Je te les transfère tout de suite. » Résultat, la propriétaire, qui a reçu les 700, a lancé un regard condescendant. Terrifié, Subei a failli la bloquer sur le champ. Merde. C'est la faute de mon beau visage naturellement attrayant. Toutes les femmes veulent me séduire. Être beau est aussi un problème. Ce n'est pas possible. Une fois que j'aurai gagné plus d'argent dans le jeu, je devrais déménager rapidement, trouver un meilleur endroit,
loin de ce terrifiant propriétaire pour plus de sécurité. Une fois sa décision prise, Subé s'est immédiatement connecté. À peine entré dans le jeu, il a reçu une notification. Ding dong, les 10 paires de gantelets que vous avez vendus aux enchères se sont finalement vendus pour 10 000. Après déduction des frais de transaction de 30%, les 7 000 restants ont été transférés sur votre carte bancaire personnelle liée. 10 000. En entendant le prix de vente, Subé est resté abasourdi. Ces riches et puissants ne considèrent vraiment pas l'argent comme de l'argent. Encore 7 000 dans ses comptes. Avec 9 600 en dépôt sur sa carte, s'il travaille un peu plus, il pourrait bientôt acheter une maison. Excité, Subé a immédiatement utilisé la compétence gratuite de rappel, disponible toutes les 24 heures. Il prévoyait de se reposer un peu avant de revenir chasser les monstres. En revenant au village, il n'y avait plus personne, contrairement à lorsqu'il était entré dans le jeu. C'était beaucoup plus vide. Clairement, tout le monde travaillait dur à l'extérieur, gagnant du temps pour monter en niveau, surtout ceux dont les compétences et les classes étaient trop difficiles à maîtriser. Il n'avait même pas assez de pièces de jeu pour acheter quoi que ce soit. Y a-t-il de grands joueurs qui peuvent me donner de l'argent pour que je puisse acheter de l'équipement? Je peux signer une reconnaissance de dette. Je, Zubajin, suis une personne de confiance. Je rembourserai certainement. Cherche à acheter des pièces de jeu à prix élevé. Achète aussi 200 yuan. Quantité importante à prix négociable, transaction via plateforme ou de confiance. Également pour 230. Contactez-moi rapidement si vous avez du stock. Nous, SH Kunge, achetons de manière fiable de la monnaie virtuelle. Également pour 250 pièces d'argent. Il y a quelques joueurs près de l'entrée du village, criant fort pour acheter de la monnaie virtuelle pour leur patron fortuné. Le taux de drop de la monnaie virtuelle est aussi bas que celui de l'équipement, ce qui a fait que beaucoup de gens en sont encore là. Sans parler de la monnaie d'argent, craignez même de ne pas avoir fait tomber une seule pièce de cuivre, surtout pour les joueurs indépendants. Ceux qui choisissent des classes sont encore plus misérables, après avoir utilisé les 1000 compétences gratuites offertes par le système. Il n'a même pas assez de monnaie virtuelle pour acheter quoi que ce soit, sans argent, il ne peut que frapper les monstres à main nue. Même les chiens le dédaigneraient, personne ne veut faire équipe. Subé a ricané secrètement. Heureusement, il avait la flèche Qianqun qui lui fournissait des compétences illimitées, ignorant ses appels de vente. Il comprenait l'importance actuelle de la monnaie virtuelle, et la vendre serait une action extrêmement stupide. Chapitre 008, Tâche cachée, Subé en possède maintenant 54. Une somme énorme de monnaie d'argent, dont 50 ont été obtenus en tuant des boss et récompensés par le système. Les 4 autres ont été lâchés après la mort du boss. Subé a d'abord trouvé le marchand de médicaments du village. Voir ce qu'il pouvait acheter, une pilule de régénération de premier niveau, 50 pièces de cuivre pièce. Une pilule de régénération de second niveau, une pièce d'argent pièce. Putain. Vraiment cher, la monnaie virtuelle d'Anjou Tianwanji, 100 cuivre pour un argent. 100 argent pour une livre, 100 livres pour une pierre spirituelle de qualité inférieure. Subé prévoyait. Allez bientôt chercher le boss des singes sauvages pour le tuer, le boss donne le plus d'expérience, et de l'équipement tombe aussi. Par mesure de sécurité, il a acheté 10 pilules de régénération de premier niveau et 5 pilules de régénération de second niveau. Il a dépensé 10 argent au total, une pilule de régénération de second niveau peut restaurer 200 points de vie. Le temps de recharge est également de 20 secondes, bien que la vie totale de Subé ne soit que de 140, par mesure de sécurité. Il vaut mieux acheter quelques potions de haute qualité. Après avoir acheté les médicaments, Subé a de nouveau trouvé le PNJ d'équipement pour vérifier. Dans le village des mortels, tout l'équipement vendu est de qualité indéterminée, et les ateliers des PNJ sont lamentablement peu nombreux. Et les prix sont exorbitants, n'importe quel équipement coûte à partir de 30 argent. Subé était stupéfait, il a immédiatement abandonné l'idée d'acheter de l'équipement. Il a fait un autre tour dans le village. Ne trouvant aucune tâche de valeur, rester ici était une pure perte de temps, il s'apprêtait donc à quitter le village. Pour poursuivre sa mission d'amélioration, mais à ce moment-là, un joueur nommé Petit Malin s'approcha soudainement. Grand maître, donnez-moi 5 pièces d'argent. Je peux vous proposer une quête cachée. Le joueur nommé Petit Malin, à ce stade, n'avait que sa licence spirituelle. Il craignait qu'il n'ait erré dans le village depuis le début. Bien que Subé ait porté un masque, il ne pouvait pas voir le visage ou les informations de base de Subé. Mais il avait vu tout à l'heure que Subé avait de l'argent pour acheter des potions coûteuses, il l'a donc jugé comme un grand maître. Alors il est sorti immédiatement. L'ayant attrapé, comment pourrait-il le dire aux autres? Sachant que Subé ne croyait pas, Petit Malin dit à nouveau, je ne vous ai pas menti. Cette quête cachée nécessite 30 pièces d'argent pour être débloquée, et je ne peux pas la déclencher. Donnez-moi 5 pièces d'argent et je vous emmènerai trouver le PNJ qui propose la quête cachée. Subé le regarda et dit en souriant, avec curiosité, comment pouvez-vous être sûr que j'ai de l'argent pour accepter la quête? Et que je peux vous payer 5 pièces d'argent? Parce que vous êtes un grand maître,
comme le dit la jeunesse fougueuse. Petit Malin était certain qu'il était resté dans le village depuis l'ouverture du serveur. D'après mon observation, pendant ce temps, vous étiez le seul que j'ai vu avoir l'argent pour acheter des potions. Le taux de chute de ce jeu est scandaleusement bas, seul vous, qui avez obtenu la première victoire contre le boss, avez assez d'argent pour acheter des potions. Vous avez la capacité d'accepter cette quête. En fait, je voulais vous contacter il y a longtemps, je suis toujours sur votre liste d'amis. Dommage que vous n'ayez pas accepté. Ce type a observé si attentivement et a pu déduire son identité. Cependant, pour seulement 5 pièces d'argent, l'autre partie a perdu du temps dans le village. À la recherche de quelqu'un capable de déclencher une quête cachée. Subé ne croyait pas du tout à ce que disait Petit Malin. Tu veux juste 5 pièces d'argent? Petit Malin hocha la tête, oui. Subé sourit aussitôt, secoua la tête et se retourna pour partir. Grand maître, cette quête cachée est réelle. Si je mens, je ne suis pas humain. Voyant Subé se retourner et partir, Petit Malin s'inquiéta, après que vous ayez lancé la quête. Vous pourrez me payer 5 pièces d'argent. Subé resta impassible, Petit Malin s'inquiéta vraiment. Grand maître, j'avoue tout, après que vous ayez déclenché cette quête cachée. Je peux obtenir 2 pièces d'équipement anti-pendaison. Ainsi, je n'ai pas besoin de ces 5 pièces d'argent. 653 Une fois que tu auras commencé la mission, je te donnerai l'une des 2 pièces d'équipement que j'aurai reçues en récompense. 654 Un homme intelligent. Même si Subé ne dit rien, Petit Malin peut deviner ce qu'il pense. 655 Alors, il n'a plus que tout déballé, manquant Subé. 656 Il pensait qu'il était vraiment difficile de rencontrer quelqu'un capable de déclencher une quête cachée. 657 Petit Malin a perdu tellement de temps dans le village des novices, il ne pouvait vraiment plus attendre. 658 Allons, emmène-moi d'abord voir. Voyant que Subé s'est finalement retourné, 659 Petit Malin a finalement poussé un soupir de soulagement et l'a immédiatement emmené dans l'endroit le plus isolé du village. 660 Devant une chaumière. Devant la chaumière, il y avait une expression 661 d'une vieille femme démente. Quand elle voyait un joueur s'approcher, elle crachait des jurons. 662 Quand Subé a parcouru tout le village pour voir s'il y avait des quêtes de valeur à accepter, 663 Il est aussi passé par là, mais a été aspergé de salive par la vieille femme, et s'est enfui à toutes jambes. 664 Grand-mère, ce grand frère est un homme capable, il peut aider le grand-père. 665 Petit Malin s'avança d'un pas et dit à la vieille femme PNJ, avant 666 La vieille femme qui grondait et crachait sur tout le monde, s'est effectivement calmée. Il a semblé surpris que j'ai oublié de jouer Subé, puis 667 Il a ouvert la voie. Subé, suivant Petit Malin, est entré dans la chaumière, et il y avait un monde à l'intérieur. 668 Il y avait aussi un vieux forgeron costaud, qui regardait l'établi devant lui, le front plissé. 669 Jeune homme, as-tu trouvé l'argent? Tant qu'il y a 30 pièces d'argent, 670 Je peux acheter quelques potions pour pratiquer le rêve de ma vie. Le vieux forgeron saisit la main de Petit Malin avec enthousiasme, 671 demandant. Monsieur, ne vous inquiétez pas, 672 J'ai trouvé quelqu'un qui peut réaliser votre rêve. Petit Malin désigna Subé. 673 Jeune homme, est-ce vrai? Le vieux forgeron regarda Subé avec espoir. 674 Ding Dong. Voulez-vous offrir 30 pièces d'argent au vieux forgeron pour déclencher une quête cachée? 675 30 pièces d'argent représentent une somme énorme à ce stade du jeu, mais pour une quête cachée, 676 Subé a quand même choisi d'accepter. Ah, après que tu aies accepté la mission, je te donnerai une des 2 pièces d'équipement que j'ai reçues en récompense. Sage. Même si Subé n'avait rien dit, le Petit Malin aurait deviné ce qu'il pensait. Alors il n'a eu d'autre choix que de tout révéler, ratant Subé. Il pensait qu'il était vraiment difficile de rencontrer quelqu'un capable de déclencher une quête cachée. Le Petit Malin avait perdu tellement de temps dans le village des débutants qu'il ne pouvait plus attendre. Allons, emmène-moi d'abord voir. Voyant Subé se retourner enfin. Le petit futé souffla un soupir de soulagement et l'emmena aussitôt devant la baraque la plus isolée du village. Devant la baraque, une vieille femme à l'air délirant. Quand elle voyait des joueurs s'approcher, elle leur crachait dessus. Pendant que Subé faisait le tour du village à la recherche de quêtes valables. Il était passé par ici, mais la vieille femme lui avait craché dessus, et il s'était enfui à toutes jambes. Grand-mère, ce grand frère est un homme capable, il peut aider le vieil homme. Le petit futé s'avança et dit à la vieille femme PNJ, avant. La vieille femme qui insultait et crachait, s'est effectivement calmée. Il oublia étonnamment Subé après son rôle. Et s'écarta. Subé suivit le petit futé dans la baraque, et il y avait un monde à l'intérieur. Il y avait aussi un vieux forgeron costaud, qui regardait le foyer ardent avec une mine soucieuse. Jeune homme, as-tu trouvé l'argent? Pourvu que j'ai 30 pièces d'argent. Je pourrais acheter quelques bouteilles de bois de pêcher pour alimenter le feu et forger le rêve de ma vie. Le vieux forgeron saisit la main de Xiao Jiling avec excitation. Et demanda. Monsieur, ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé quelqu'un qui peut réaliser votre rêve. Xiao Jiling désigna Subé. Jeune homme, est-ce vrai?
Le vieux forgeron regarda Subé avec attente. Ding dong. Voulez-vous donner 30 pièces d'argent au vieux forgeron et déclencher une quête cachée? 30 pièces d'argent sont une somme énorme à ce stade du jeu, mais pour la quête cachée. Subé a quand même choisi d'accepter. Ah, je suis enfin riche. Le vieux forgeron, ravi de recevoir 30 pièces d'argent, s'écria, Ding dong. Félicitations, vous avez déclenché une mission cachée 5 étoiles dans la rue jaune. Le vieux forgeron a encore besoin d'une queue de singe comme matériau. Acceptez-vous sa requête? Indice, plus la qualité de la queue de singe que vous ramenez est élevée, plus votre récompense sera généreuse. Queue de singe. C'est une coïncidence. Je comptais justement aller en chercher chez le singe des sables. Subé accepta immédiatement la mission, puis ses yeux roulèrent. Il prit un poignard luisant des mains du vieux forgeron. Ainsi qu'une paire de bottes à chaîne pour poulet. Bien que le village de départ soit une zone de sécurité où le PK est impossible. Subé n'avait toujours pas peur que l'autre partie revienne sur sa parole, sinon il aurait pu le tuer hors du village. De plus, la chaîne de poulet semblait être une personne intelligente. Il devrait comprendre qu'être fidèle à lui-même ne serait pas rentable. Maître, donnez-moi. Comme prévu, la chaîne de poulet a lancé un échange avec Subé. Il m'a envoyé une paire de chaussures d'équipement gris argenté, gravées d'un motif. La chaîne de poulet est un joueur de la profession ombre du crépuscule. Accepté. Bottes du vif argent. Qualité. Normale. Vie plus défense. Défense physique plus vitesse de déplacement, défense magique. Ajoute force, agilité, ajoute vitesse de déplacement. Attribut, vitesse de déplacement augmentée de 30. Durabilité. Conditions d'utilisation, actuellement et. Utilisation par la profession ombre du crépuscule. En voyant les attributs de l'équipement, même Subé a eu les yeux brillants. Cette paire de bottes du vif argent est incroyable. Non seulement les attributs sont tellement améliorés, mais elle augmente également la vitesse de déplacement de 30 points. C'est précisément l'attribut que Subé désirait le plus. Subé a immédiatement remplacé les chaussures inutiles offertes par le système. L'ensemble de ses attributs a considérablement augmenté. Sa vie est passée à 220, sa défense physique a augmenté de 10 points. Sa vitesse de déplacement a atteint 75, il avait même l'impression de marcher dans le vent. Maître, pouvez-vous me donner un emplacement d'amis? La chaîne de poulet regardait avec espoir. La chaîne de poulet est une personne très intelligente. Et il tient sa promesse, c'est une personne remarquable. Subé hocha la tête. Dans la demande d'amis, il a trouvé la demande qu'il lui avait envoyée et a choisi d'accepter. Maître, si jamais vous avez l'occasion, montons de niveau ensemble. À ce sujet. Subé hocha la tête et, après avoir ajouté l'ami, le petit malin n'insista pas. Pour que Subé l'aide à monter en niveau, avec mesure dans ses allées et venues. Après avoir souri. Il s'en alla. Bien qu'il ait perdu beaucoup de temps, le niveau moyen dans le village des mortels est maintenant. Probablement de 3 ou 4, mais le petit malin a obtenu une arme divine de première qualité, plus que. La montée en niveau sera certainement rapide. Après le départ du petit malin. Subé est également parti immédiatement, il prévoyait d'aller chercher ses os auprès du chef des singes sauvages pour terminer la quête. L'indication de quête disait que plus la qualité des vertèbres de singe obtenues est élevée, plus la récompense est élevée. Après avoir équipé les chaussures de vent rapide, la vitesse de déplacement de Subé a plus que doublé. En marchant, il n'entendait que le vent, et même en portant le masque de fantaisie en quittant le village. Cela a provoqué un tumulte. Sa vitesse surprenante suffisait à faire comprendre d'un coup d'œil qu'il était un joueur caché de haut niveau, et même un riche sans souci s'est approché activement. Criant le frère aux longues jambes, prêt à donner 500 pièces d'or à Subé par heure. Mais Subé n'y a même pas jeté un regard, mais l'autre partie n'a pas voulu abandonner et a voulu continuer à augmenter le prix. Il découvrit que Subé l'avait déjà distancé de plus de 10 mètres, en quelques secondes seulement. On ne le voyait plus. Cette fois, Subé a mis moitié moins de temps qu'avant. Pour arriver dans la forêt de montagne, le chef des singes sauvages n'était pas encore visible, mais il a trouvé un petit singe sauvage de niveau 7, un singe sauvage de niveau 7, avec 25 de défense physique. Et 1200 de vitalité, prenons-le d'abord pour s'entraîner. Subé a habilement sorti une épée d'arme spirituelle de niveau 1. Sur la corde de l'arc, a levé l'arc et l'a lâché, complétant tout le processus. En environ 1,5 secondes, la vitesse de l'arc étant nettement plus rapide qu'auparavant. Auparavant, il fallait au moins 2,2 secondes pour compléter tout le processus. Les dégâts sont de 81, et dès que la première épée a touché le singe sauvage, la deuxième épée de Subé était déjà sur la corde de l'arc. Une flèche transperçant le vent a été tirée, la deuxième épée a frappé l'œil du singe sauvage déjà en colère. Du sang a giclé, un coup critique à un point faible, infligeant 233 dégâts. Son niveau de vie a immédiatement chuté d'un bon tiers, il est tombé de l'arbre en hurlant, avant même qu'il ne puisse contre-attaquer. Les troisième, quatrième et cinquième attaques de Subé arrivèrent successivement. En peu de temps, ce singe sauvage n'avait même pas touché Subé avant de mourir. Il s'est effondré et s'est transformé en butin.
Subé secoua la tête. Pas satisfait. Sans déclencher le coup décisif, même sa puissance d'attaque actuelle le plaçait au sommet des joueurs du village, mais il restait insatisfait. Le one-shot apportait toujours plus de plaisir. Le petit chef des singes sauvages avait disparu. Subé chercha pendant plus de 10 minutes, tuant de nombreux singes sauvages. Il ne l'avait pas rencontré. Après avoir éliminé un autre singe sauvage, Subé entendit soudain. Non loin devant, des cris furieux résonnèrent, comme si quelqu'un avait découvert le boss, le petit chef des singes sauvages, et l'attaquait déjà. Bien que Subé doutait que quelqu'un d'autre que lui dans ce village de départ osait déjà convoiter le boss, quelqu'un l'avait devancé. Subé se précipita immédiatement vers le son. « Frère Sh-kun, qu'est-ce que tu veux dire? Nous avions convenu de coopérer, d'abattre ensemble le boss, le petit chef des singes sauvages, et de partager l'équipement. Maintenant que mes hommes sont déjà morts par 2 équipes, tu nous fais encore combattre notre dernière équipe en première ligne, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux nous envoyer tous mourir en chair à canon pour pouvoir garder le boss pour toi tout seul? Personne n'est idiot. Si nous voulons continuer à unir nos forces pour abattre le boss, ce devrait être à tes hommes de prendre le relais maintenant. » Une série de cris furieux retentit. Chapitre des 009, tout est sous contrôle. Une vingtaine de personnes apparurent dans la forêt devant. Leur niveau moyen atteignait le niveau 3, et quelques élites de niveau 4. Le petit chef des singes sauvages, ce boss de niveau 9. Ses sbires avaient déjà été éliminés par eux, et il était lui-même assiégé. Le combat environnant était intense. Il y avait déjà plus d'une vingtaine de cadavres de joueurs gisant sur le sol, tous tués par la fureur du petit chef des singes sauvages. La vie du petit chef des singes sauvages, 3600 points, avait été réduite à environ 1000 grâce à la tactique d'empilement. Au moment où le succès approchait, une atmosphère discordante sembla apparaître au sein de l'équipe. Un joueur nommé Grand Malin regardait avec colère un homme de plus de 100 kilos. Avec une couche de graisse, un gros lard, qui était frère Sh-kun, celui que Subé avait déjà tué une fois auparavant, lors de la découverte du boss, le petit chef des singes sauvages. Grand Malin et frère Sh-kun se sont mis d'accord et ont décidé de coopérer. Les deux ont payé pour recruter beaucoup de chair à canon, pour consommer leur vie et épuiser continuellement les points de vie du petit chef des singes sauvages. Tout se déroulait très bien. Mais une fois à la moitié, Grand Malin réalisa que frère Sh-kun lui demandait continuellement d'envoyer ses hommes comme chair à canon. Mais une fois à plus de la moitié, Grand Malin réalisa que frère Sh-kun lui demandait continuellement d'envoyer ses hommes comme chair à canon. Or les hommes de Sh-kun se cachaient derrière, de sorte que sur les 20 et quelques personnes présentes, seulement 5 étaient les siens. Les autres étaient tous des hommes de Sh-kun. Bien qu'il y ait eu un pacte entre gentlemen, de tuer ensemble le chef des singes sauvages, le boss, et de partager équitablement les points, mais il n'était pas impossible que Sh-kun revienne sur sa parole et veuille tout garder pour lui. Alors le très malin, réalisant que quelque chose n'allait pas, ordonna à ses hommes de se retirer et interpella Sh-kun. « Frère, tu es vraiment mesquin. Moi, Sh-kun, je tiens parole. J'ai promis de partager, donc je partagerai, comment pourrais-je avoir l'intention de tout garder pour moi? Très bien, je vais faire comme tu dis. Laisse mes hommes encaisser. » La chair du visage de Sh-kun trembla, et ses petits yeux pétillaient. Puis il cria, « Vous, Po-jien, teint long. Dépêchez-vous de changer avec les hommes du Grand Malin, rappelez-vous, Luliu doit monter pour encaisser. Les autres, Pianjian, Miaoing, Xng Luo, faites un effort. Cette bête n'a pas de défense magique, vous êtes la force principale du DPS, dit-il. Il plissa à nouveau les yeux, regardant avec impatience les classes JNG Min et Xion Y. Bande de déchets, vous ne pouvez même pas briser la défense du chef des singes sauvages. Je vous ai payé 300 yuan pour rien. Je vous ai invité pour que vous mangiez à mes frais. Après le combat, la récompense. Votre récompense promise sera réduite de moitié. » Entendant les paroles de Sh-kun, les petits joueurs qui avaient été trompés plus tôt étaient à la fois en colère et furieux, mais ils ne pouvaient rien faire. Le chef des singes sauvages avait 45 points de défense physique, et dans tout le village à l'heure actuelle, il n'y avait probablement aucun joueur de la classe Xion Y capable de briser sa défense. Grand Malin. « Es-tu satisfait de mon arrangement ?» demanda Sh-kun en souriant à Grand Malin. Grand Malin hocha la tête, mais il semblait encore inquiet, « Nous n'avons pas assez de tanks. Les quelques Po-jien et teint long restants pourraient mourir avant que le chef des singes sauvages ne soit vaincu. Et mourir tous. » En effet, à peine eut-il fini de parler, que les joueurs de la classe Po-jien chargés d'encaisser tombèrent les uns après les autres. L'un d'eux fut même sauvagement mordu et ouvert par une compétence du chef des singes sauvages. La scène était très sanglante. Maintenant, il ne restait plus qu'un dernier joueur de la classe teint long, qui s'accrochait pour encaisser. L'attaque maximale du chef de singes sauvages est de 123, actuellement. Même le dragon céleste de la cité de la famille entière ne pourrait le tenir que 6 secondes environ devant lui. « Frère, pas d'inquiétude, dit Sh-kun, un sourire narquois aux lèvres.
Ses yeux balayèrent les 7 joueurs de la classe Xianyu qui attaquaient derrière lui. Vous s'êtes écouté. Après que le dragon céleste soit tombé, vous vous relèverez pour le charger et le tenir. Si vous mourrez, je vous donnerai 100 chacun. De toute façon, vous n'avez pas de dégâts, alors vous pouvez avoir un peu d'utilité en tant que chair à canon. Wen Yan, Da Kongmin méprisait secrètement SH-kun. Ceci est peut-être une classe de guerrier Shen Wang. Une autre paire de bottes avec de bonnes statistiques, la défense n'est pas inférieure à celle du guerrier céleste sans équipement. Mais il s'est toujours caché à l'arrière, n'osant jamais charger pour le tenir une seule fois. Si SH-kun s'était précipité pour le tenir. Avec une coopération raisonnable, leur perte en combattant le chef de singe sauvage pourrait être réduite de moitié. Peut-être que le chef de singe sauvage serait déjà tombé, lorsque le boss, le chef de singe sauvage. Sa vie est descendue en dessous de 510, et il ne restait plus que 14 personnes à SH-kun et à ses hommes. Frère Da Kongming, je vais y aller pour le tenir. Si je meurs accidentellement. Ne prends pas l'équipement tout seul. Soudain, SH-kun devint rarement héroïque. Il leva son sabre en bois et cria à Da Kongming avant de se préparer à le tenir. Ce mouvement l'a surpris Da Kongming. Bien. Vas-y, Da Kongming, tiens parole. Même si tu meurs. Je ne te trahirai jamais, ni ne prendrai l'équipement tout seul. Da Kongming est une classe de pièces détachées. Après avoir répondu, il a continué à augmenter sa puissance, en attaquant à distance avec des coups normaux. Produisant des dégâts, la vie du chef de singe sauvage est tombée à environ 400. Sans surprise. Au plus 2 minutes, ce chef de singe sauvage tombera. Bien que le sacrifice soit énorme, tant que le boss, le chef de singe sauvage, est tué, tout en vaut la peine. C'est le deuxième boss de ce village qui est tué, peut-être y aura-t-il une récompense système supplémentaire. Juste au moment où Da Kongmin se précipitait avec excitation, il sentit soudain une douleur dans son dos. SH-kun, qui avait clamé qu'il allait charger pour tenir. Le boss, le chef de singe sauvage, l'a en fait attaqué par derrière, frappant ses points vitaux à chaque coup. Dégâts 34. Cette attaque surprise est venue trop soudainement, le grand intelligent sans aucune préparation. Tomba avec un visage plein de chagrin et de colère, et même l'arme offerte par le système. A été largué, idiot, avec juste toi. Tu veux partager le boss avec moi, rêve, après avoir tué le grand intelligent par surprise. SH-kun plissa les yeux et dit à voix haute, ne dites pas de bêtises. Maintenant, c'est moi le chef ici, après avoir tué le boss, la vengeance que je vous ai promise sera doublée. Si quelqu'un veut parler aux stupides, je les fusillerai tous du regard, les avertissant tous. Parmi les restants, près de la moitié ont été embauchés temporairement pour aider, ils ne font que prendre l'argent et travailler. Ils ne connaissent pas bien le grand intelligent, ceux qui étaient vraiment proches du grand intelligent sont tous morts avant. Et ne sont pas encore revenus, bien qu'ils n'approuvent pas le comportement de SH-kun, mais les joueurs de ce village. Travaillent tous pour de l'argent, naturellement ils ne commettront pas la bêtise de se montrer, voyant que personne n'ose parler. SH-kun devint encore plus fier, bougez vos fesses. Le sang du boss est bas, laissez-moi donner le coup de grâce, si quelqu'un ose voler le dernier coup. Ne me blâmez pas de me retourner contre vous, à ce moment-là, sur le canal de discussion du village. Des jurons furieux retentirent, SH-kun, je vais niquer ta grand-mère. Espèce de fils de pute, c'est moi, n'est-ce pas, d'accord, espèce de chien sans cœur. Tu attends, à partir d'aujourd'hui, dans ce jeu. Soit toi, soit moi, le grand intelligent, ramené au village par une attaque surprise, cria furieusement. Résultat, SH-kun répondit également sur le canal de discussion. Stupide, tu es digne de partager le boss avec moi. L'aigle, c'est toi le déchet, tu veux te venger, ah. Je t'attends pour venir t'humilier toi-même, pendant que SH-kun se vantait et jurait, le sang dans les mains du singe sauvage avait été réduit à 150, voyant que le boss allait bientôt être capturé, SH-kun devint encore plus arrogant. Tout était sous son contrôle, chapitre 010, 10 000 grands cadeaux. Tu m'as défoncé ta mère, SH-kun, si tu touches à mon frère, je serai ton ennemi juré. 828 soudain, une voix s'éleva, comme un cri de porte-voix amplifié. 829 derrière la foule, se fit entendre un sifflement, et un guerrier glacial. 830 volant, il tua instantanément un sabre 0 de niveau 4 d'un seul coup. 831 immédiatement, l'équipe de SH-kun perdit son attaque la plus forte contre le boss. 832 sifflant à nouveau. 833 une autre épée froide traversa le vent et toucha un autre sabre 0 de niveau 3. 834 et même un coup critique fut déclenché. Un autre membre clé de l'attaque tomba. 835 putain, qui es-tu, bordel? 836 tu cherches la mort? Soudain, une personne se présentant comme frère grand malin intervint. 837 il avait abattu 2 membres clés de l'attaque coup sur coup. SH-kun était furieux. 838 il souleva son sabre en bois et se retourna, tombant nez à nez avec une silhouette portant un masque de transmogrification,
839 tenant un arc de combat froidement lumineux et portant plusieurs pièces d'équipement. Subé décocha à nouveau 2 flèches. 840 il tua un autre sabre 0, faisant tomber 3 sabres 0 de l'équipe de SH Kunge. 841 il ne restait plus qu'un seul sabre 0. Après avoir perdu 3 sabres 0 à haute attaque magique, 842 la vitesse de diminution de la vie du petit chef singe sauvage s'est immédiatement bloquée autour de 100 points. Et le petit chef singe sauvage 843 lança à nouveau un sort de rage, attrapant un joueur de la profession Xiluo. 844 il le déchira en morceaux. L'équipe de SH Kunge fut en plein chaos, il restait 8 personnes. 845 abandonnons d'abord le boss, éliminons de toutes nos forces ce fils de pute. SH Kunge ordonna rapidement à tout le monde d'attaquer Subé. 846 espèces d'enfoirés, vil et sans honte, touchez à mon frère. 847 je n'en resterai pas là aujourd'hui avec vous. Subé feignit une voix douce. Il bandait à nouveau son arc. 848 une autre flèche froide fut tirée, touchant un joueur de la profession miaoyen. La constitution de miaoyen 849 était la plus fragile de toutes les professions. Il fut abattu d'un coup. À ce moment, 850 SH Kunge chargea furieusement, brandissant son sabre en bois pour tuer Subé. Résultat, 851 la frappe fut réussie. La vitesse de Subé était plus d'une génération plus. Soudain, une voix s'éleva, comme un cri aigu amplifié par un mégaphone. Derrière la foule résonna un sifflement, un épéiste glacial. Volant à toute allure tua un 0 épée de niveau 4 d'un seul coup. Immédiatement, l'équipe de SH Kun perdit son plus gros contributeur de dégâts. Sifflement, encore un son. Une autre épée de glace traversa l'air et frappa un autre 0 épée de niveau 3. Elle déclencha même des dégâts critiques. Un autre contributeur principal tomba. Bordel de merde, qui c'est? Tu cherches la mort? Soudain, une personne se présentant comme grand frère intelligent apparut, éliminant successivement 2 membres principaux de l'équipe. SH Kun était furieux. Il leva son sabre en bois et se retourna, juste à temps pour voir une personne portant un masque de transformation. Tenant une longue arme de tir à l'arc froide, parée de plusieurs équipements, Subé décocha à nouveau 2 flèches. Tuant ainsi un autre 0 épée, l'équipe du frère SH perdit soudainement 3 0 épées. Il ne restait plus qu'un 0 épée. Ayant perdu 3 0 épées aux attaques magiques puissantes, la pression s'est relâchée. La vitesse de diminution de la vie du petit chef singe sauvage se bloqua immédiatement autour de 100 points, et le petit chef singe sauvage déchaîna à nouveau sa fureur en attrapant un joueur de la profession Xinluo. Il le déchira en morceaux et le tua. L'équipe du frère SH fut plongée dans un grand chaos, il ne restait plus que 8 personnes. Pour l'instant, abandonnons le boss et occupons-nous de ce fils de pute. Frère SH a résolument ordonné à tout le monde d'attaquer Subé. Vous tous, maudits, lâches et sans vergogne, vous avez touché mon frère. Je n'en ai pas fini avec vous aujourd'hui. Subé feignit une voix douce. Il banda à nouveau son arc. Une autre flèche froide fut tirée, frappant un joueur de la profession miaoyen. La corpulence de miaoyen est la profession la plus fragile de toutes, tuée en un coup. À ce moment-là, frère SH Kun charge furieusement, brandissant un bâton en bois pour tuer Subé. Le résultat est un coup et c'est beau. La vitesse de Subé est bien supérieure à la sienne. Il a instantanément créé une distance de 2 mètres entre eux. Les autres sbires de SH Kunge ont lancé une série d'attaques. La moitié d'entre elles ont été esquivées par masse. Seules 3 attaques ont touché Subé, et les dégâts qui en ont résulté les ont laissés interloqués. Dégâts. Seule une attaque par un rôle de pièce a réussi à percer la défense de Subé. Les attaques des 2 autres n'ont même pas pu percer sa défense. Subé a ricané froidement. La corde de son arc a résonné à nouveau comme une âme, et des éclats d'épée fauchants ont été tirés, tuant instantanément le dernier sbire. À ce moment-là, le chef des singes sauvages, aveuglé par le sang, s'est également précipité, tuant sur le champ un joueur du rôle de Liu Xing. L'équipe de SH Kunge a perdu 2 autres membres. Bien que le chef des singes sauvages n'ait plus qu'une centaine de points de vie, ils avaient perdu la capacité de le tuer. Espèce de bâtard, qui diable es-tu? SH Kunge cria avec colère. Il s'est précipité désespérément pour rattraper Subé, voulant le démembrer, mais Subé, comme s'il jouait avec un clown, a facilement pris ses distances plusieurs fois et a attaqué de loin. Il en a tué un autre d'une flèche. Qui suis-je? Je suis le frère du grand intelligent. Pendant qu'il s'amusait, Subé a tiré plusieurs épées d'affilée, prenant la vie d'un autre membre. SH Kunge était tellement enragé qu'il en est devenu fou. Alors qu'il était jeune, plein de chevaux et de vêtements de soie, quelqu'un a crié à ce moment-là, révélant l'identité de Subé. L'un des hommes que Subé avait tué est retourné à la ville et, grâce aux informations de combat, a connu l'identité de Subé et en a informé ses coéquipiers encore en vie. Non, je n'ai qu'une seule identité maintenant, celle du frère du grand intelligent. Votre génération manque de paroles. Pour mon frère, je me vengerai et laverai le sang. C'est naturel. Subé avait l'air plein de justice, et son image est devenue plus noble. Il n'a pas hésité et a emporté un autre sbire de SH Kunge. Alors qu'il était jeune,
plein de chevaux et de vêtements de soie, c'est encore toi, fils de pute, je ne te laisserai jamais partir. SH Kunge, connaissant l'identité de Subei, serra les dents et le détesta profondément. C'est alors que le chef des singes sauvages l'a rattrapé et est apparu juste derrière SH Kunge. SH Kunge poussa un cri de douleur. Il a été capturé par le chef des singes sauvages, soulevé au-dessus de sa tête et est tombé avec un fracas. Un coup, élevé par un bras levé, l'a projeté au sol, ses yeux exorbités de douleur. Du sang a giclé de sa bouche et de son nez, le mouillant de sang. Subei fut secrètement surpris. Il intervint immédiatement pour régler le sort de SH Kunge et de ses autres coéquipiers. Pendant ce temps, le petit singe sauvage s'est déjà jeté sur SH Kunge, mordant la tête baissée. La scène sanglante ressemblait à celle où Sun Wukong déchire un démon dans le voyage vers l'ouest. SH Kunge a poussé un cri déchirant, il ne pouvait plus se débattre. Il a été déchiré en 8 morceaux par le petit singe sauvage, mourant tragiquement. Quelle violence, mais j'aime ça. Subei a ri à 15 mètres de là, il a levé sérieusement la main et a bandé son arc. La caméra a filmé le petit singe sauvage, la bouche ensanglantée, infligeant 58 dégâts. Une flèche a enlevé la moitié de sa barre de vie. Le petit singe sauvage, endolori, a arrêté de mordre le cadavre de SH Kunge. Ses yeux sont devenus verts et rouges, sa poitrine bombée, il a rugi. Et s'est précipité vers Subei. Petit singe, au revoir. Subei n'y a pas prêté attention, un sourire aux lèvres, il a rapidement décoché une autre flèche. Elle s'est logée dans la gueule ensanglantée ouverte du petit singe sauvage, déclenchant un coup fatal. Infligeant 58 dégâts. Le petit singe sauvage, couvert de sang, a souri amèrement. Il s'est effondré en arrière, les 4 membres en l'air. Ding dong, félicitations pour avoir vaincu un ennemi de niveau supérieur. Petit singe sauvage, récompensé par 9000 points d'expérience et 25 pièces d'argent. Comme ce n'était pas le boss du village qui l'avait tué, il n'y a pas eu de récompense supplémentaire. Mais avoir gagné 9000 points d'expérience et 25 pièces d'argent était déjà une belle affaire. De plus, après la mort du petit singe sauvage, 2 équipements et 3 pièces d'argent ont été lâchés sous lui. Subei s'est précipité et les a rangés dans son inventaire. Ensuite, il s'est accroupi sur place pour récolter le cadavre du petit singe sauvage. Il avait besoin de quelques-unes de ses os pour la quête qu'il avait acceptée. Peut-être parce que SH Kunge avait trahi sa parole, et que l'ennemi était devant eux. Alors, après avoir été vaincu par Subei en tant que grand frère intelligent et lui avoir volé le boss. Bien qu'il ait eu la gorge pleine de colère, il n'a pas crié ou maudit dans le canal de discussion. Probablement pas par réticence, mais pour éviter les moqueries du grand intelligent et le double traumatisme. 903 dans tous les cas, SH Kun est mort de haine envers Subei, ding dong. 904 félicitations, vous avez récolté un fruit sauvage de singe de haute qualité, vous n'en avez récolté qu'un. 905 après avoir terminé les os de la mission, on m'a signalé que le corps ne pouvait plus être récolté. 906 le coin de la bouche de Subei se tordit, il voulait juste faire un doigt d'honneur au système. 907 trop radin, à ce moment-là, son ami l'enlit. 908 en choisissant un message, Subei, après être entré dans le jeu, n'a accepté qu'une seule demande d'ami. 909 c'est le petit poulet Ling, c'est sûrement le petit poulet Ling qui me cherche. 910 le grand intelligent, le petit poulet Ling, c'est 2 fléaux. 911 pas des frères, Subei eut une pensée soudaine et frappa, il ouvrit le petit poulet Ling. 912 en regardant le message d'ami envoyé, grand maître, non. 913 frères, merci, merci de m'avoir vengé. 914 ce fils de pute sans vergogne, la grande bonté n'a pas besoin de mots, à l'avenir, frère. 915 si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir, petit frère et mon frère le grand intelligent. 916 nous ferons tout notre possible, sans hésitation, cette fois. 917 le petit poulet Ling fut ému jusqu'aux larmes, supposant que Subei avait dû identifier son frère, le grand intelligent, par son idée. 918 qu'il avait une relation profonde, c'est pourquoi il avait agi si bravement pour venger son grand frère. 919 même s'il ne se connaissait que de vue, Subei était si loyal et amical, une telle personne. 920 mérite d'être un frère pour la vie, mais en réalité, Subei en ce moment. 921 ne savait pas s'il devait rire ou pleurer, le petit poulet Ling avait trop imaginé, dès le début. 922 Subei voulait purement tuer des gens et voler le boss, le petit chef du singe sauvage était déjà décidé par lui. 923 même sans ce qui s'est passé ensuite, SH Kun ne s'était pas disputé avec le grand intelligent, et au moment où le petit chef du singe sauvage était à bout de vie. 924 il aurait agi, voire, il aurait emmené. 925 le grand intelligent avec lui, on peut juste dire que c'est aussi une coïncidence incroyable. 926 à cet instant, voyant le discours de gratitude, quoi qu'il en soit, frère SH Kun déteste Subei à mort. Ding dong. Félicitations pour avoir collecté une racine de fruits de singe sauvage de haute qualité, vous n'en avez trouvé qu'une. Après avoir terminé la tâche, il a été invité à ne pas pouvoir collecter le corps.
Le coin de la bouche de Subé se crispa, il ne voulait que faire un doigt d'honneur au système. Trop avare. À ce moment-là, son ami l'enlit. Il a sélectionné un message. Après que Subé soit entré dans le jeu, il n'a accepté qu'une seule demande d'amis. C'est Xiao Jiling. C'est certainement Xiao Jiling qui me cherche. Le grand malin, le petit poulet. Ces deux fléaux. Ce n'est pas mon frère, n'est-ce pas? Subé a eu une idée soudaine. Il a ouvert le petit poulet. En regardant le message d'ami envoyé, grand maître, non. Frère, merci beaucoup d'être apparu pour venger mon frère. Ce bâtard est sans vergogne, une grande gentillesse ne se dit pas, à partir de maintenant, frère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander, ton petit frère est mon frère, le grand malin. Je suis sûr que j'irai au feu et que je ne reculerai devant rien. Cette fois. Le petit poulet a été tellement ému qu'il a deviné que Subé avait dû déterminer par son identité que son frère, le grand malin. Il avait une relation profonde avec lui, c'est pourquoi il était intervenu courageusement pour venger et apaiser son grand frère. Même s'il ne se connaissait que de vue, Subé était un ami si loyal et courageux. Une telle personne. Des frères pour la vie, mais en réalité, Subé aujourd'hui ne sait plus s'il doit rire ou pleurer, le petit poulet a beaucoup trop réfléchi, dès le début. Subé voulait purement tuer et voler le boss, le petit chef singe sauvage était déjà prévu par lui. Même sans cette histoire après, où Sh-kun et Da Kongmin se chamaillaient, quand le petit chef singe sauvage était à court de vie. Il aurait agi, et même, il aurait emporté Da Kongmin. Avec lui, on ne peut que dire que c'est une coïncidence du destin. À cet instant, voyant le petit poulet exprimer une telle gratitude, Subé ne put que demander avec un sourire amer, le médaillon du petit poulet, Le médaillon du petit poulet répondit le premier, frère, ne dis rien de plus. Je comprends tout. Oh, au fait? Mon frère veut t'ajouter comme ami, peux-tu l'accepter? Subé aime le calme. Il n'aime pas se lier trop d'amitié. Juste au moment où il allait taper le mot refuser, le résultat fut. Le médaillon du petit poulet envoya à nouveau, mon frère a dit qu'il devait envoyer une grosse enveloppe rouge. Pour exprimer sa gratitude. Une enveloppe rouge? Une grosse enveloppe rouge? Subé effaça immédiatement le mot refuser et s'exclama, oui. Nous nous sommes rencontrés, nous sommes donc un peu amis. Ton frère est donc naturellement mon ami. L'aider, n'est-ce pas une évidence? Après avoir répondu. Subé ouvrit immédiatement la liste des demandes d'amis et trouva celle de grand intelligent, choisissant d'accepter. Bienfaiteur, bienfaiteur. Merci grand bienfaiteur d'avoir vengé ma rancœur. Moi, grand intelligent, suis une personne vulgaire. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude avec des mots. Je ne peux l'exprimer que de manière vulgaire. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas d'être trop vulgaire. Dit cela, grand intelligent avait déjà envoyé une enveloppe rouge ouverte. Dans Zhutianwanji, la carte bancaire personnelle est liée. Tant que vous êtes amis, vous pouvez envoyer des enveloppes rouges et des virements dans le jeu. Et, ce n'était qu'un petit service. Comment puis-je me permettre ça? Subé ouvrit l'enveloppe rouge à la vitesse de l'éclair, merde, autant de zéros. Il y a 100 000 yuan. Depuis que j'ai grandi, Subé n'a jamais vu autant d'argent. Recevoir soudainement une grosse enveloppe rouge de 100 000 yuan de la part de quelqu'un est trop incroyablement. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je ne vais pas vous déranger pour l'instant. Tu as monté de niveau. Après avoir donné une enveloppe rouge de 100 000 yuan, il n'a plus dérangé. Sans parler de l'espoir que Subé la fasse monter de niveau, etc. Ce médaillon du petit poulet et ce grand intelligent savent vraiment comment faire. Mais Subé, bien qu'aimant le calme et peu sociable, n'est pas non plus quelqu'un qui aime profiter des choses gratuitement. Immédiatement, elle a envoyé par email 10 pièces d'argent à chacun des frères médaillons du petit poulet et grand intelligent. L'argent du jeu actuel. Même avec de l'argent, on ne peut pas en obtenir, c'est très important pour les nouveaux joueurs, les frères petit malin et grand intelligent. Avec ces pièces d'argent, l'efficacité de la montée en niveau est multipliée par plusieurs, comme prévu. Après avoir reçu les pièces d'argent envoyées par Subé, les frères petit malin et grand intelligent, joyeusement, ont une fois de plus exprimé leur gratitude à Subé. Subé, depuis que ses deux frères ont répondu chacun une phrase, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'être poli. Il a fermé la conversation, chapitre 011, le sacrifice du vieux 6. Niveau 1, arbre de terre, après avoir tué le chef des singes sauvages tout à l'heure. Les deux équipements qui ont été lâchés, je ne les ai pas encore regardés, j'espère qu'il y en aura un. Pour que je puisse l'utiliser, Subé a sorti l'équipement pour le regarder, le premier. Robe en peau de singe, 100 grades, défense physique. Augmentation de 8, défense magique, augmentation de 3. Niveau, fin, épée de la sagesse, coquillage d'étoiles, utilisé par Miaoyen. Augmentation de 6, le premier objet est une épée de mauvaise qualité, et en plus, je ne peux pas l'utiliser moi-même. Subé était secrètement sans voix, il a rapidement regardé le deuxième objet, épée d'os suceur d'esprit. Qualité,
ordinaire, attaque physique. Augmentation de 13, attaque magique, augmentation de 9. Accessoires, force d'attaque plus 11, durabilité. Conditions d'utilisation, universelle pour toutes les classes. Bien, enfin un anneau de qualité ordinaire a été lâché, et je peux l'utiliser moi-même. Subé l'a rapidement équipé, et instantanément, sa puissance d'attaque physique a encore augmenté d'un petit cran, dépassant la barre des cents, atteignant 105. Quant à la robe en peau de singe, Subé ne pouvait pas l'utiliser, il l'a donc directement mise aux enchères. Comme d'habitude, le mode de mise en vente aux enchères, combien en dessous? Subé réfléchit, dans ce jeu, il n'y a pas de manque de grands idiots. Il a directement fixé le prix plancher à 10 000, sans craindre qu'il ne soit pas vendu, seulement que les frais sont un peu élevés. Ils ont pris 30%, Subé y pense, et ça lui fait un peu mal au cœur. Pour parler de ça, j'ai déjà 10 900 600 en liquide sur moi. Si je travaille dur, je pourrai bientôt économiser pour une maison. Non. Fixons un objectif plus grand, je vais gagner de quoi payer une maison content. Subé se tapote pour se remonter le moral. Aujourd'hui, je viens d'entrer dans le jeu et j'ai déjà gagné plus de 100 000. Ce jeu est plein de charme infini. Rien n'est impossible. Après avoir accroché la robe en soie du dos de singe, Subé est immédiatement retourné au village pour rendre la quête. Pour éviter le harcèlement, il a caché tout son équipement en entrant dans le village. Après tout, à ce stade, avoir un objet qui n'est pas donné par le système est rare. Quelqu'un qui porte plusieurs équipements sur soi. De plus, j'ai encore plusieurs pièces d'équipement et un arc en fer froid de qualité supérieure sur moi. S'il ne le cache pas, il est difficile de rester discret. Bientôt, Subé arriva à la chaumière. Il y faisait chaud. Sous la table de forge d'1,50 m de haut, le feu était féroce. Le vieux forgeron y frappait avec enthousiasme un marteau de 180 kati, les coups résonnant dans ses oreilles. Des étincelles jaillissaient, on ne savait pas ce qu'il forgeait. « Vieux monsieur, j'ai trouvé la colonne vertébrale de singe que vous vouliez. » Subé a sorti la colonne vertébrale de singe et l'a livrée. Un héros est jeune. Le vieux forgeron a posé son marteau et, après avoir reçu la colonne vertébrale de singe, il l'a tapotée avec enthousiasme. Bien. C'est une colonne vertébrale de roi singe rare. Avec elle, le vieux faux est un pas de plus vers son rêve. Ding dong. Vous avez terminé la requête du vieux forgeron. Parce que la colonne vertébrale de singe que vous avez trouvée est de qualité exceptionnelle, la récompense a été augmentée de 50%. Vous avez reçu la récompense de la quête, 15 000 d'expérience, 15 points de croissance. Le manteau de qualité supérieure, une flèche, a donné 15 000 points d'expérience, ce qui est suffisant pour passer au niveau 9. Et j'ai obtenu 15 points de croissance, un manteau de qualité supérieure. Mais, c'est une quête cachée. Cela ne va pas se terminer comme ça, n'est-ce pas? Subé était perplexe. Effectivement, la prochaine quête a commencé. Jeune héros. Je prédis que vous ne serez pas un personnage ordinaire à l'avenir, donc. Le vieux faux a encore besoin de votre aide. Le vieux forgeron dit à Subé, ding dong. Le vieux forgeron n'a pas réalisé le rêve de sa vie et veut te demander de l'aider à trouver des fragments de carapace de tortue de haute qualité. Acceptez-vous? Ne pas accepter serait étrange. Subé accepte immédiatement. Fragments de carapace de tortue, je viens d'en récolter un en tuant un chef de tortue. Fragment de tortue, les yeux de Subé s'illuminèrent et, après avoir accepté la mission, il sortit immédiatement le fragment de carapace de tortue de son sac. Vieil homme. Regardez, est-ce bien ce dont vous avez besoin? Le vieux forgeron fut d'abord stupéfait, puis ses yeux s'illuminèrent et, saisissant le fragment de tortue, il fut comme s'il avait trouvé un trésor, sautant même d'excitation. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Jeune héros est bien un jeune héros, je ne m'attendais pas à ce que tu es. Déjà ce dont j'ai besoin. Maintenant. Tous les matériaux dont j'ai besoin sont réunis. Ding dong. Félicitations pour avoir accompli la requête du vieux forgeron. Comme le que vous avez trouvé est exceptionnel en termes de spécification et de qualité, la récompense est augmentée de 50%. Vous obtenez une récompense.